Alors, on va commencer, hein. Si d'autres nous rejoignent, ils prendront en cours et je ferai en sorte de les introduire dans l'échange. On peut commencer par se présenter. Je peux dire quelques mots. Moi, je me présenterai plus en détail, mais voilà, je suis Clément des Oiseaux de Passage et je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Je passe la main à Marie, si tu veux te présenter. Ouais, bonjour. Du coup, je travaille dans l'association Creuse Toujours en Creuse et on a de nombreux projets, dont la mise en place d'un tiers-lieu, donc en ruralité. Ok, c'est en J'ai projet quel- du coup. Ouais, voilà, c'est en projet et j'ai quelques petits soucis de connexion, donc ça risque de couper. Je mets pas ma caméra, mais je suis bien là. Ok, merci. Je te laisse passer la main, si tu veux, pour la Ouais, présentation. Mélissa? Mélissa Gentil, je travaille à la coopérative Tiers-Lieu et je suis également trésorière d'Evelyne située à Poitiers. Et le lien avec aujourd'hui, j'ai accompagné avec la MONA, donc la Fédération des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, un groupe de tiers-lieux néo-aquitains sur la construction d'offres touristiques. On Hmm. reviendra sur peut-être l'approche et puis les offres qui ont été travaillées et pour certaines déjà testées si ça vous intéresse. Et je donne la main à Sophie. Super. Bonjour, moi je suis de France Tiers-Lieu. J'ai rejoint l'équipe il y a quelques semaines et je m'occupe de la communication. Donc je participe à quelques conférences sur ces 2 jours parce qu'on va faire une newsletter spéciale pour mettre en valeur justement les outils. Et elle partira en début de semaine prochaine. Et comme je viens de rejoindre l'équipe, moi, ça me permet aussi de m'acculturer de tout ce qui existe sur les outils disponibles pour les tiers-lieux. Donc voilà, d'où ma venue. Et je donne la parole à Claire. Bonjour à tous. Désolée, je viens de rejoindre la réunion. J'espère que vous allez bien. J'imagine que c'est la présentation, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. Donc moi, je m'appelais donc Claire Schneider. Je suis donc d'une part, je suis la formation facilitateur tiers-lieu avec la compagnie tiers-lieu et le collectif tiers-lieu, donc sur l'île. Et je porte un projet de création d'un tiers-lieu rural, donc à Havès, dans le parc national des Cévennes. C'est un tiers-lieu qui sera dédié au numérique. Donc nous avons un lieu hybride que nous venons d'acheter en juillet. Un lieu hybride donc de plus de 300 mètres carrés. Nous avons proposé des espaces d'hébergement, des espaces de travail partagé, un espace de ressources numériques et un espace de culture. Voilà, donc on est vraiment sur le départ et le tout début du projet avec une ouverture, je pense, en 2021. Ok, Voilà. merci Claire. Est-ce que tout le monde s'est présenté? Non. Marie s'est pas présentée, je crois. Si, Marie, tu t'es présentée, non, Oui, autant c'est pour qu'elle moi. a rajouté son nom de famille, ouais. Ouais, effectivement. On a fait le tour du coup. Très bien. Je vais du coup commencer par vous présenter un peu plus en détail les autres passages et surtout n'hésitez pas à poser des questions via le chat de préférence. Comme ça, je pourrai y répondre. Et puis bon, vu qu'on est peu nombreux, je pense qu'on pourra quand même faire un peu plus d'interaction. Vous pourrez prendre la parole. Ça ne sera pas la cacophonie. Donc, les oiseaux, je vais juste commencer par vous faire un très bref historique, parce que c'est important de voir d'où on vient. On est une coopérative et on réunit des acteurs d'horizons un peu différents, des acteurs du monde du tourisme, du voyage, mais également des acteurs du monde de la culture, de l'artisanat, de l'art. Et ce qu'on a en commun, en fait, tous ces horizons différents, c'est l'hospitalité qu'on propose et les découvertes qu'on invite à venir faire. Qu'on soit des artisans ou des artistes, on propose des créations, des productions et on invite à venir les découvrir. Dans le tourisme ou dans le voyage, c'est également un peu notre leitmotiv. Et c'est pareil aussi pour des producteurs locaux, autres que des artisans, mais ça peut être des fermes, des exploitations agricoles, des maraîchages. Et cette hospitalité, surtout, on la voit sous des formes très diverses, pas justement que l'accueil touristique. Dans nos membres, même ceux qui sont des gîtes ou des auberges de jeunesse, on accueille effectivement des voyageurs, mais on accueille aussi des gens qui sont de passage pour plein d'autres motifs et qui ont des besoins bien différents.
Et surtout, ce qu'on a en commun, tous ces acteurs d'horizons différents, en tout cas la création, ce qu'on avait en commun, c'est cette pratique collective qu'on avait chacune et chacun sur nos territoires. Et notre constat, c'était de se dire, mais aujourd'hui, les outils numériques, en tout cas dans nos domaines, surtout ceux du voyage, ils permettent jamais de montrer cette dimension collective. Ils nous cloisonnent tout le temps à notre rôle, à notre statut d'individu, en tant que structure ou en tant que personne. On peut se présenter que par ce prisme-là, on peut s'adresser qu'à des individus, c'est de 1 à 1. On ne peut jamais montrer les dimensions coopératives, collectives qu'on a sur nos territoires. En plus, on ne peut pas non plus montrer nos différentes casquettes, c'est-à-dire que si on est sur une plateforme du type Airbnb, on va pouvoir proposer nos hébergements, bon, maintenant des activités. On ne peut pas présenter des créations, des productions locales, des créations artistiques, etc. Alors que des fois, une seule même structure fait tout ça. Et c'est ce qui en fait sa richesse. Et on se dit, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir montrer justement tout ce qui fait nos richesses. Et surtout, on aimerait bien pouvoir proposer un peu aussi une autre façon de se présenter, une autre façon d'inviter les gens à nous découvrir nous et à découvrir nos territoires. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à réfléchir à la création d'une coopérative, et notamment à travers une plateforme web qui permette justement de se montrer de façon individuelle, mais dans un collectif, de montrer ces coopérations et ces collaborations qu'on a en local, de montrer un peu aussi au-delà de notre seul secteur, de pouvoir permettre aux gens d'aller au-delà de ça, et aussi de nous permettre de pouvoir raconter nos histoires, de pouvoir raconter nos récits, de pouvoir avoir aussi la main un peu sur les récits qui sont véhiculés sur notre destination. Parce que ça, c'était le dernier point aussi qu'on avait en commun. C'était vraiment cette question d'aujourd'hui, notamment dans le milieu du tourisme, on le voit bien dans les grandes villes, tous les problèmes que ça peut générer, l'overtourisme et autres. On voit bien aussi qu'il y a un marketing territorial qui est fait pour le tourisme, pas que pour le tourisme d'ailleurs, qui est aussi fait pour essayer de faire attirer des entreprises, des nouveaux habitants, etc., qui est quand même souvent très stéréotypé et nous, on a beaucoup d'acteurs qui sont issus du monde des droits culturels. Et les droits culturels, c'est le droit à chacun d'avoir accès à la culture, mais c'est aussi le droit à chacun de définir ce qui fait culture pour soi. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire vivre, en tout cas dans les récits territoriaux, dans les récits touristiques. C'est rare que les habitants, au mieux, ils sont concertés, mais ils n'ont jamais la main dessus. Il y a toujours l'aval de l'Office du tourisme, de l'agence départementale ou régionale de tourisme qui va valider ce qui est récit territorial. Et alors que dans les droits culturels, on a aussi le droit, si on respecte les faits historiques, etc., on a le droit, nous aussi, de raconter ce qui pour nous fait culture, fait identité sur nos territoires. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui était un peu à l'origine du projet, c'était ça qui nous animait au départ. Et donc petit à petit, on a de façon très participative, très collective, en 2016-2017, on a mené toute une série d'ateliers un peu partout en France et on a co-construit un cahier des charges pour notre plateforme, justement, entre guillemets, idéale. Et ensuite, on a priorisé ensemble, dans cet idéal, par quoi on commençait, qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Et on a créé la coopérative et ses services parce qu'on a ce service de cette plateforme qui permet justement de mettre en ligne des contenus, de faire cette invitation au voyage. On a également dans la coopérative développé des services d'accompagnement, notamment narratifs. Parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps quand même de rédiger des textes, de créer des contenus, de faire un peu aussi de coordination entre les différents acteurs d'un même territoire pour se mettre en ligne ensemble, pour se mettre un peu d'accord sur des récits, des bons plans, etc. Et du coup, nous, on le fait, ce rôle un peu de coordination, en tout cas pour ce projet-là. Ce rôle de coordination locale, on peut le faire. Et puis surtout, on rédige, on écrit, on crée des contenus, on apporte nos services rédactionnels qui, du coup, permettent que ce ne soit pas chronophage pour celles et ceux avec qui on travaille. Notre méthode, elle est très simple. On fait des entretiens téléphoniques. C'est ce qui est le plus rapide, c'est ce qui prend le moins de temps à nos membres. On fait des entretiens téléphoniques qui durent une trentaine de minutes. Nous, ça nous permet de récupérer de la matière. Alors, de la matière factuelle, mais surtout de la matière sensible. Nous, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. On a une ligne éditoriale qui va être sur le sensible, poétique, l'humain. Et du coup, on va essayer de récupérer ce qui fait un peu l'essence des lieux, l'atmosphère, l'état d'esprit que chacun a envie de transmettre à travers son lieu d'accueil, d'hospitalité, d'activité. Et c'est ça qu'on va essayer de retransmettre dans nos textes. On n'est pas que sur de la présentation factuelle, on essaye vraiment d'avoir cette plus-value-là. On trouve que c'est ce qui est intéressant. C'est un peu ce qui fait à chacun d'entre nous, c'est un peu ce qui fait notre force et c'est un de nos éléments de différenciation et c'est ce qu'on veut mettre en avant, quoi.
Donc voilà pour le rapide historique. Je vais vous présenter maintenant ce que ça donne exactement. Mais avant ça, je vais vous dire juste une dernière chose. C'est que notre envie, nous, c'est vraiment de travailler sur les hospitalités, au pluriel, comme je vous l'ai dit. Et la façon dont ça se traduit, c'est que la plateforme, elle est aussi bien un outil pour permettre à des gens de trouver des offres d'hébergement, d'activités ou des offres de découverte culturelle ou de loisirs, mais c'est aussi un outil pour nos membres pour créer le guide de voyage, l'invitation au voyage plutôt, sur leur destination. C'est-à-dire qu'on a des membres, ils n'attendent pas de nous qu'on leur apporte plus de clients, je vais dire. En tout cas, pour ceux, par exemple, des gîtes, des auberges de jeunesse ou des hôtels, il y en a certains, ils ont déjà le chiffre d'affaires qui leur vont. Ils n'ont pas forcément besoin de se développer outre mesure. Par contre, ce qui les intéresse, c'est de créer ce guide et de le mettre à disposition des personnes qui sont de passage chez eux pour leur dire, ben voilà, ça c'est notre invitation à nous, c'est ce qu'on vous recommande, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous. Vous allez découvrir tous nos partenaires, tous les lieux qu'on vous recommande d'aller voir, et puis aussi les itinéraires de découverte ou les histoires qu'on vous propose de découvrir quand vous viendrez chez nous. Donc c'est aussi bien un outil pour se faire connaître qu'un outil aussi pour apporter un service aux personnes qui viennent chez nous. Et donc, dans cette optique-là, les hospitalités, elles sont importantes parce que la façon dont on travaille avec chacun d'entre vous, c'est aussi qui est-ce que vous accueillez et qu'est-ce que vous avez envie de leur faire découvrir, de quoi ils auraient besoin pour justement faciliter aussi un peu vous, ce que vous avez envie de transmettre de votre territoire. Donc, c'est toujours cette posture-là qu'on essaye d'adopter. Alors, je vais faire un partage d'écran et je vais vous présenter du coup la plateforme. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui. Ok, très bien. Alors, je passe sur la bonne page. Ça, c'est notre page d'accueil. Donc ça, c'est notre page d'accueil où on arrive donc sur la plateforme où on va pouvoir trouver un peu toute la liste des destinations qu'on propose. On est principalement en France pour l'instant et on commence là à tester le développement au niveau européen. L'idée, c'est que, on avait l'idée de le faire en 2021, d'accélérer, ce sera peut-être 2022 vu le contexte, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi cette association à l'échelle européenne où on travaille avec beaucoup de réseaux européens et on aimerait vraiment aller dans ce sens-là. Mais bon, pour commencer, on commence beaucoup en France et donc on peut choisir une des destinations, Marseille et la Provence par exemple, et on va arriver sur une carte où on va trouver du coup toute une série d'offres d'hospitalité, de découverte, des créations, des bons plans qui sont à chaque fois en fait recommandés par nos membres, quoi, par des acteurs locaux, des habitants, des personnes qui ont des gîtes, des chambres d'hôtes, des guides, des lieux de production artisanale, des artistes. Mais ça va être toute cette diversité-là. Si par exemple on zoome sur Marseille, on va voir petit à petit la carte qui se remplit de pictos. Et voilà, sur Marseille, on a toute une série d'offres d'hospitalité. Comme je vous le disais, qu'on peut filtrer ensuite à travers ces 4 catégories qui sont en gros des fiches qui présentent. Hop, je vais cliquer sur une pour vous montrer, mais ça, c'est une fiche pour un hébergement. Donc là, c'est un gîte chez Fred et Hélène. Donc, Hélène Chevalier, qui fait partie de la communauté Marseille Coopérative. Je vous présenterai cette dimension communautaire juste après. Et donc, elle présente son hébergement. Et c'en est de même pour une activité. On va une formation sur la nature, par exemple, avec l'association Espigaou et Vir. Et donc, elle va la présenter et puis on va avoir ses contacts. On va avoir éventuellement un lien. Si elle a un site où il y a déjà possibilité de réserver, on va mettre le lien pour aller réserver directement sur son site. Sinon, elle pourra utiliser notre moteur de réservation plus tard. Mais nous, on est dans une logique où c'est une plateforme ouverte et diffuse. On n'est pas sur une logique de commission. Donc, il y a toujours les contacts, il y a toujours les liens vers les sites web. Si vous avez déjà des outils pour gérer vos plannings, vos événements, etc., on va mettre les vôtres. Et après, nous, on en a aussi, si besoin, mais c'est plus un service que... Enfin, c'est un service et c'est surtout pas une obligation. Je vous montre rapidement aussi les créations. Les créations, c'est aussi bien des productions locales que des créations artistiques, artisanales. Et donc, ça va être des créations à lire, des créations à regarder, des créations à écouter, à goûter, pour du miel par exemple. Et on va avoir comme ça toute une série de créations qu'on peut partager. Et puis enfin, les bons plans
qui sont toutes les recommandations de chacun de nos membres marseillais. Ça, c'est pour la partie offre, j'ai envie de dire offre d'hospitalité. On a également une partie récit qu'on trouve ici à travers des histoires, des destinations, des itinéraires ou des séjours. Et donc ça, c'est une présentation qui va être beaucoup plus narrative. Je vais vous en illustrer un, je l'ai fait avec les usines nouvelles, tout simplement parce que, alors déjà, il y avait beaucoup de contenu sur les usines nouvelles, notamment sur l'histoire du lieu. Et puis aussi, je l'ai fait chez vous parce que je connais, donc c'était plus facile pour moi de le faire sans avoir à réaliser éventuellement les entretiens ou la collecte de matière en amont. Et donc là, je vous montre à quoi ça ressemble, ces récits. C'est plus le format d'un blog, mais l'idée, c'est de raconter effectivement une histoire, mais aussi de présenter aux personnes comment ils peuvent venir la vivre, cette histoire. C'est-à-dire qu'au fil du récit, on va pouvoir intégrer des offres qu'on a publiées sur la plateforme, des offres d'hébergement, des offres d'activité, les créations et les bons plans qui vont permettre aux personnes de passage de venir le vivre sur le terrain, ce récit-là. Et donc là, par exemple, sur celui des usines, j'ai créé un récit qui s'appelle « Les usines, tirer le fil de l'histoire » et qui raconte l'histoire du site, tout simplement. C'est sur cet angle-là que je l'ai pris. Et donc, ça permet de pouvoir mêler du texte avec des mises en page déjà faites, que vous avez complètement la main dessus. C'est vraiment du sur-mesure, mais on a déjà des blocs, entre guillemets, pré-designés. On peut mettre du texte et puis du contenu multimédia, photos, vidéos, sons, etc., qui vont permettre justement de raconter ce récit. Et donc là, je reviens par rapport aux les informations qu'il y avait sur le site des usines. Ils ont fait un super truc avec une frise chronologique pour raconter l'histoire du lieu. J'ai repris en gros ces éléments-là pour pouvoir vous illustrer ce que ça peut donner un récit. Et donc voilà, on revient sur toute l'histoire du lieu à travers tous les textes et les supports que les usines ont pu récolter et mettre en forme. Je ne vais pas tout vous présenter, on verra peut-être ça plus tard. Et ça, c'était pour vous montrer un peu les deux dimensions qu'on permet donc, de faire sur les oiseaux. Donc, ces offres, à travers les 4 items, et puis ces récits plus narratifs. Ensuite, la façon dont on travaille, en fait, systématiquement, on va travailler avec ce qu'on appelle, nous, c'est nos communautés locales. C'est des communautés locales d'hospitalité. Ça va être justement ces collectifs qui sont formels ou informels. On ne demande pas à ce qu'il y ait une association créée ou quoi que ce soit, mais c'est juste des personnes ou des structures qui se reconnaissent et se cooptent sur le territoire qu'ils partagent. Ils se cooptent pour leur vision, les valeurs et l'envie, en tout cas commune, de faire cette invitation au voyage sur les oiseaux de passage. Et donc, on va avoir, nous, on en a, je ne sais plus combien on doit être à une 60aine là, actuellement de communautés locales. Et donc, au sein de ces communautés, je vais aller par exemple sur celle de Grand Poitiers, où il y a les usines dedans. La communauté, du coup, peut se présenter à travers un petit texte et surtout, on va retrouver tous les membres. Tous les membres, du coup, qui ont leur profil, qui vont pouvoir, à partir de leur profil, publier les offres d'hospitalité, publier des récits, mais chaque profil se rattache effectivement à une communauté locale d'hospitalité. Et donc là, on voit sur Poitiers, on a une résidence Habitat Jeune, qui est la résidence Kennedy, Didier qui a des gîtes et des chambres d'hôtes sur Poitiers, une agence de voyage coopérative là, qui s'appelle Equitour, une association Equitour avec plusieurs de ses membres qui ont ouvert un profil pour proposer leurs balades, les contenus, les créations qu'ils recommandent. Marjolaine et Romain qui sont des artistes. Il y a les usines. Il y a aussi Julie qui a des chambres d'hôtes. Et les Pirates du Clin que j'ai mis, c'est un des entrepreneurs qui fait partie des usines. Je l'ai juste mis, je vous montrerai après pour vous expliquer ça. Et donc, si on clique sur le profil des usines, les usines vont pouvoir se présenter qui ils sont, mettre quelques photos pour s'illustrer. Et puis surtout, on va retrouver toutes les offres que les usines ont. On va voir qu'aux usines nouvelles, on a des espaces de coworking, un Fab Lab, des bureaux et des ateliers, qu'on peut organiser un événement et qu'il y a des salles de réunion. On va voir qu'ils proposent leurs services de Fab Lab, des ateliers, des stages, des formations et la visite découverte du site. On va voir tous leurs bons plans. Donc moi, j'ai mis par exemple en bon plan des usines, j'ai commencé à rentrer les entrepreneurs qui sont sur le site. Donc, il y a par exemple l'association Minute Papillon, qui est une association d'éducation à la nature. Il y a un barbier coiffeur Urban Jungle. Il y a la Toupie Volante, qui est une ludothèque itinérante, et ainsi de suite.
J'ai même mis le marché des usines, parce que toutes les semaines, aux usines, ils organisent un marché qui fait partie du coup des bons plans qui peut intéresser les gens. Et puis, j'ai mis aussi leur création. J'en ai trouvé une notamment. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Je l'ai mis, après ça, c'est toujours… là, moi, j'ai mis pour illustrer. Évidemment, c'est toujours vous qui avez la main sur votre profil et sur ce qu'on y met. C'est toujours vous qui aurez le dernier mot, si on le met, si on ne le met pas, si on le met autrement, etc. Et c'est là, c'était juste pour illustrer le possible. J'ai trouvé un documentaire sonore qui s'appelle « Au cœur de la filature », qui a été réalisé par Dominique Cambon dans le cadre de l'inventaire des mémoires ouvrières. Elle a fait ça en 2013. J'ai cru comprendre que cet inventaire il avait été fait notamment en collaboration avec les usines. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre. Et donc, c'est un podcast d'une dizaine de minutes qui est en fait le témoignage de Suzanne, qui était une travailleuse, une ouvrière de l'usine et même une habitante de l'usine, parce qu'il y avait des logements là-bas. Et donc voilà, ça c'est un élément qui est top à écouter quand on veut en savoir plus sur ce lieu et puis sur cette histoire ouvrière, industrielle qu'il y a eu, en tout cas au sud de Poitiers. C'est un témoignage qui est super intéressant à écouter et qui permet voilà, de véhiculer déjà des premiers éléments de récit sur le territoire. Donc voilà ce qu'offrent comme possibilité les oiseaux de passage. Et je vais vous montrer ce que ça donne depuis votre espace quand on a… Je vais me connecter avec le compte des usines, avec celui de Denis. On l'avait déjà créé, en fait, le compte de Denis, il y a déjà quelques temps qu'on avait été en contact ensemble. Je me suis trompé, c'est pas celui-ci. Voilà, donc quand on se connecte à son espace, à son compte, on va dans son espace producteur, qui est l'espace dans lequel on peut créer son profil et publier des offres. Et là, vous voyez, j'ai créé un premier profil qui est le profil des usines. Au sein d'un compte, je peux même créer plusieurs profils. Ça, c'est assez pratique quand on a justement déjà un peu une dimension collective, une association qui veut gérer pour tous ses membres. Par exemple, les usines, si vous le souhaitez, vous pouvez décider de créer un profil pour tous les membres, pour tous les entrepreneurs des usines. Comme ça, ils sont tous présentés. Ils peuvent tous partager leur création. Et au lieu que ce soit chacun d'eux qui doivent le faire, s'il y a un coordinateur ou nous, ou même, de toute façon, on se propose de le faire, on peut le faire et on fait tout au sein d'un seul compte. C'est plus pratique à gérer. Par contre, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, les personnes qui naviguent sur le site, quand ils arrivent dans la communauté de Poitiers, ils voient bien un profil différent à chaque fois. Ils ne savent pas si c'est tout derrière le même compte ou pas. Ça, c'est plus notre tambouille à nous pour faciliter le travail. Et donc, pour vous montrer quand on rentre dans un profil, on va d'abord pouvoir, on navigue toujours par ce menu à gauche, on va pouvoir se présenter. C'est la présentation avec nos textes, on va pouvoir y mettre des photos, on va pouvoir entrer ses contacts, etc. Et ensuite, on va pouvoir créer une fiche pour présenter toutes nos offres. Donc, d'abord les offres d'hébergement, ensuite les activités. J'en ai une qui est encore en brouillon que je n'ai pas finalisée. Ses créations, tous ces bons plans. Et puis ensuite, là, ça va être les récits. Donc, moi, j'ai mis ça sous forme d'histoire à chaque fois pour les usines. Et c'est là où on va pouvoir, je vous montre rapidement pour les récits, c'est là où on va pouvoir du coup créer ce récit, tout mettre en forme. Et juste, je vais aller tout au bout pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple. On a 7 blocs. Un bloc titre qui permet d'avoir une mise en page directe, un bloc paragraphe pour mettre du texte plus long, bloc image, diaporama, vidéo, et puis on a un bloc production qui permet d'insérer, par exemple, un bon plan. On va avoir accès à tous les bons plans de tous les membres de la communauté, pas uniquement les siens. C'est aussi cette dimension collective. Par exemple, je vais mettre le bon plan « La bière des pirates » et je vais pouvoir du coup intégrer ce bon plan dans le récit parce que cette bière permet de toucher un peu du doigt ce récit. Bon, là, sur l'histoire de la filature, ce n'est pas forcément vrai, mais c'était juste pour illustrer. Voilà, donc j'ai essayé de faire une présentation un peu synthétique de l'outil et de la façon dont il permet de se présenter. Toujours, voilà, on se présente, nous, on a chacun la main individuellement sur notre profil, mais on est toujours rattaché à un collectif qui est informel dans les 3/4 du temps, hein, en tout cas, mais c'est une question de cooptation, quoi. Et donc, avec ce profil qui nous permet de nous montrer sous toute notre possibilité et de montrer justement nos hospitalités. Donc, pour le tiers-lieu,
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement de pouvoir montrer toute cette diversité. C'est ce que vous êtes, quoi. À chaque fois, vous êtes une structure, le tiers-lieu en lui-même, avec plein de membres à l'intérieur, que chacun peut avoir un profil où vous pouvez juste recommander comme bon plan pour les mettre en avant. Et ensuite, ça vous permet de raconter vos histoires et puis de montrer aussi tous vos partenaires hors du tiers-lieu, de montrer un peu justement tout ce maillage local que vous faites, vraiment des structures qui avaient cette particularité-là. Et nous, on a voulu construire la plateforme dans cette logique-là, c'est-à-dire de pouvoir montrer, de pouvoir s'adapter un peu à toutes les configurations possibles quand on est soit une structure simple, soit une structure justement très collective, comme vous, ça peut être le cas. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vous laisse me dire si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision ou autre sur l'outil. Et si ce n'est pas le cas, on va passer au point suivant. Mais je vous laisse la parole d'abord. Ben, je prends dans un premier temps, je m'interrogeais sur, j'ai vu séjour et t'es pas allé dans le détail séjour. Ouais. A priori, du coup, pour vendre un séjour, il faut avoir un agrément, puisque c'est particulier de vendre des produits de d'autres ou autres formes de pack pour ceux qui ne baignent pas dedans. En gros, si moi, je suis tiers-lieu, je propose en effet un pack sur mesure. Je peux en effet héberger, je ne sais pas, on va dire que j'ai un profil qui va vouloir être travailleur nomade, mais qui va aussi vouloir bénéficier d'expérience, comme c'est le mot maintenant, d'expérience sur le territoire et donc notamment profiter d'une sensibilisation avec Minute Papillon qu'on a vu tout à l'heure qui fait de la sensi, du coup, cette personne va devoir être logée. Donc, je vais m'associer à l'abbaye de Ligugé qui propose un hébergement. Mais sauf qu'en fait, en tant que tiers-lieu, je n'ai pas le droit de le faire n'importe comment, c'est réglementé et il faut être agréé pour vendre le produit de d'autres. Donc la question, c'est de savoir est-ce que finalement les oiseaux de passage sont agréés et est-ce que moi, en tant que tiers-lieu, je me repose sur les oiseaux de passage si j'utilise, du coup, j'ai bien compris de façon optionnelle, leur outil de vente. Alors, nous, on n'a pas pris l'immatriculation, effectivement, pour avoir le droit de vendre des séjours packagés, tout simplement parce qu'on a plusieurs de nos membres qui l'ont. Et nous, notre but, c'est de faire vivre nos membres. Donc, en fait, c'est nos membres qui le font. Donc, par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que quand il y a des besoins comme ça, on met en lien avec un autre de nos membres. Et en l'occurrence, en plus, à Poitiers, il y a Equitour, qui est agence de voyage et qui peut faire ça. Ils ont le droit de le faire. Et du coup, après, c'est une négociation de 1 à 1 pour trouver l'arrangement pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai que le truc des agences de voyage, c'est que ça leur demande du travail, donc il faut qu'ils se payent. Mais quand on est dans une relation de confiance avec des gens qu'on connaît, si c'est vous qui vous organisez de toute la partie entre guillemets logistique, c'est-à-dire de contacter l'abbaye pour savoir si c'est dispo, de contacter Minute Papillon pour programmer l'activité et tout, et qu'après il faut juste effectivement envoyer à Equitour pour avoir en gros leur immatriculation, ils ne vont pas prendre grand-chose parce que leur travail n'est pas conséquent. Et par contre, c'est leur responsabilité, mais comme ils vous connaissent, il vous faut confiance. C'est ce genre de relation qu'on arrive à tisser et qui nous permettent justement de faire des séjours en étant dans les clous législatifs, parce qu'effectivement, c'est important. C'est hyper encadré. Hein. La vente de prestations packagées, elle est hyper encadrée. Et donc, c'est le genre de solution qu'on peut proposer, nous. Et là, d'ailleurs, actuellement, on est en train de créer, avec Equitour et d'autres, un catalogue slow tourist pour justement mettre un maximum en avant nos membres et puis les différentes activités qu'ils proposent, puis justement avec différents profils, pour pouvoir proposer toute une série de séjours un peu partout en France, des séjours slow tour. Et ça pourrait rentrer dans ce type de séjour, ça, dans ce type de catalogue en tout cas. Oui, du coup, je pense que tout ce qui a été réfléchi avec les tiers-lieux, et si je peux vous en partager les grandes thématiques de ces tiers-lieux qu'on travaille avec la MONA, ça pourrait totalement s'intégrer dans ce catalogue. Donc, à voir comment on fait le lien. En tout cas, avec plaisir pour rejoindre l'équipe qui travaille là-dessus. Okay. Les tiers-lieux ont dégagé 3 grandes thématiques, on va dire. Le faire, du coup, puisqu'on a un certain nombre d'espaces qui proposent des activités, on va dire, vraiment sensibles, pratiques. Donc, de venir faire fabriquer dans les tiers-lieux. Il y a aussi l'enjeu de transmission, donc les visites découvertes de ces lieux. Et quand ils sont patrimoniaux,
en effet la mise en valeur d'un passé, la mise en perspective avec l'actualité et les enjeux actuels. Donc l'idée d'allumer des lampes, ce qui est assez ressorti dans les ambitions. Et puis, troisième aspect, la dimension d'économie circulaire, en se disant que du coup, on pouvait aussi valoriser par un chaînage avec d'autres membres, alors aussi bien du collectif ou partenaires, révélant l'ancrage local. Donc là, du coup, c'était pour certains la grande question de savoir comment on construisait ensemble un pack, un séjour, parce qu'en effet, il y avait cet enjeu d'immatriculation. Et donc, le travail, nous, dans un premier temps, a consisté notamment à les mettre en lien quand même avec les offices de tourisme locaux pour qu'ils puissent du coup s'ancrer aussi dans le paysage touristique local, puisque ça reste un nouvel écosystème à découvrir pour un certain nombre de tiers-lieux qui se retrouve être une porte d'entrée pour des touristes ou des habitants, des nouveaux habitants, et donc qui arrivent sur le champ touristique sans l'avoir toujours vu venir, sans avoir forcément été proactif. Donc voilà, trois grandes thématiques, on va dire le faire, la transmission orale et puis l'économie circulaire. Ok, c'est super intéressant ça, effectivement. Et d'ailleurs, j'y pense là-dessus, mais pour la question de l'immatriculation, nous, on a une coopérative à Marseille qui a gagné le droit de pouvoir commercialiser des séjours en tant que réceptif, du coup uniquement en s'appuyant sur les offres de ses membres, sans avoir l'immatriculation. Ils ont réussi à faire ça, ils ont voulu le faire au début, on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit. Ils ont fait des recours juridiques et ils en ont un qui est assez calé en droit et qui a réussi à défendre leur dossier et ils ont gagné. Et du coup, ils ont le droit de vendre des séjours sur Marseille sans avoir l'immatriculation, mais c'est surtout sans avoir les garanties, parce que quand on a l'immatriculation, il faut avoir des garanties, il faut bloquer, je ne sais plus, je crois que c'est 100 000 € qu'il faut bloquer sur un compte. C'est ce que nous remontait la MONA, ce qui est un frein pour des petites structures comme les nôtres. Enfin, nous, l'usine n'est pas dans les plus petits tiers-lieux, mais on reste encore un petit tiers-lieu pour ce genre d'enjeu. C'est les garanties financières en termes d'assurance demandées sur ce type de vente. Après, moi, ce qui n'est pas encore clair pour moi, c'est quand on est hors hébergement, est-ce que du coup, c'est plus facile ? Non, c'est pareil. À partir du moment où tu combines deux prestations qui ne sont pas les tiennes, directement, tu es soumis à cette réglementation-là. Après, il y a des dérogations pour les associations qui ont le droit d'organiser pour leurs membres des séjours, mais il faut que ce soit ponctuel. Il faut que ce soit adhérent. Il faut que ce soit uniquement aux adhérents et il faut que ce soit ponctuel, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par an, c'est le voyage de l'association. S'il y a 10 voyages dans l'année, ça ne marche pas. Tu vois. C'est un peu soumis à appréciation, mais la règle, elle est comme ça. C'est celle-ci. Donc, c'est vrai qu'elle est assez contraignante et c'est vraiment cette histoire. Ouais, faut avoir, je crois que c'est 100 000 € qu'il faut avoir de bloqué sur un compte. Alors après, il y a des organismes qui prêtent leurs garanties, qui sont solidaires comme l'UNAT, mais bon, il faut être membre, il faut quand même constituer un dossier, il faut quand même montrer patte blanche. Et en gros, ils font une délégation d'immatriculation, il y a des systèmes comme ça. Mais bon, le plus simple, c'est de se faire des partenariats avec une agence de voyage. Hein. C'est quand même le plus efficace, quoi. Ce qui marche bien tout de suite. Et puis sinon, il y a ce cas à Marseille qu'on a. On sait que, suivant certaines règles, on peut partager leur expérience et leur retour et leur dossier qui permet du coup d'être réceptif sans avoir l'immatriculation, quoi. Il y a aussi cette possibilité-là. Mais bon, ça, ce qui est important, c'est qu'il faut bien que toutes les offres soient les offres de vos membres. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit adhérent, par exemple, aux usines. Il faudrait que l'abbaye de Ligugé soit adhérente de l'association des usines pour que vous ayez le droit ensuite de les proposer dans vos packages. Donc, c'est un peu limitant quand même. Alors qu'avec l'agence de voyage, au moins, on n'est pas limité, on fait ce qu'on veut. S'il faut rajouter un transport, on peut rajouter un transporteur, quoi. C'est le genre de choses qu'on peut faire. En tout cas, c'est super intéressant, là, le travail avec la MONA. Du coup, j'imagine, vu la qualité de la MONA, ça a dû être assez intéressant à faire. Et du coup, je pense qu'il y aura des trucs pas mal à faire sur Nouvelle-Aquitaine là-dessus. On pourra en parler après. Oui, ça marche. On se mettra plus au travail. Est-ce que les autres, vous avez aussi des questions, des remarques ou des précisions? Claire, est-ce que toi, ça te... Alors, attends. Oui, vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon. Ah. C'est devenu tout petit tout d'un coup.
Non, non, bah, vraiment, je découvre. Hein, tu vois, je ne connaissais pas. C'est intéressant cette idée de cette idée de package. Je ne savais pas du tout. Vraiment, on est dans le début. En tout cas, sur la présentation de la plateforme, je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à la mise en place de pas mal de possibilités, surtout par rapport à plein d'outils multimédia que nous, on souhaite développer à l'Abreuvoir Général, c'est-à-dire du podcast ou de la web télé. Enfin, Ah ouais. j'imagine que c'est faisable, tu vois, sur des histoires, tu vois, des habitants, des personnes, parce que c'est vrai que nous, on a un lieu qui existe depuis plus de 400 ans, donc je me dis que, enfin, Ah j'imagine ouais. plein de choses. Après, effectivement, c'est un boulot énorme. Et alors, je me posais aussi la question, parce qu'en même temps, votre plateforme permet pratiquement de nous de pas avoir de site hébergé, quoi, d'être hébergé. Enfin, c'est pratiquement une visibilité, c'est un site web, quoi. Non, Oui, on c'est peut le voir comme possible. C'est possible, effectivement. Ce qui est surtout possible aussi, c'est de récupérer ce qu'il y a sur la plateforme pour alimenter un autre site web. Ça, je peux ah, vous c'est ça. expliquer. Ouais, C'est ce on que a tu ça, on a développé. Alors ça, pour le moment, on a développé juste quelques premières fonctionnalités pour les tester en fait. Mais là, clairement, ça marche bien et ça répond à des besoins. Donc du coup, on va en faire plus. Là, en 2021, on va relancer un investissement dans la plateforme. On va en développer plus des fonctionnalités pour diffuser nos contenus sur vos canaux, quoi. Si D'accord. je peux vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Hôtel du Nord à Marseille, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon, ouais, vous voyez mon écran? Ouais. Je vais sur leur site. Parce que c'est possible, effectivement, de tout présenter. Tu n'es pas obligé d'avoir un site web, tu peux tout présenter par notre biais. Après, c'est vrai que si tu as un site web, tu peux quand même rajouter des trucs qui n'ont pas forcément leur place sur les oiseaux, ou on remarque tu as la main, tout pareil, mais c'est au choix, oui, pourquoi pas, franchement. Et alors, je te montre, regarde, eux, quand ils vont lister leurs hébergements pour présenter tous leurs membres et tout, et bien en fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle des iframes. Ils récupèrent ça sur notre site et ils l'intègrent sur le leur, et ça leur fait une petite capsule comme ça, qui est tout de suite présentée. Et donc, on a la même chose pour les activités, les créations, les bons plans. C'est-à-dire, si tu veux faire une page où tu partages tous tes bons plans, et bien, tu peux juste tous les récupérer. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir aussi sortir les cartes maintenant, parce que là, on n'a pas encore cette fonctionnalité-là, mais celle-ci, on va la mettre, qu'en gros, vous puissiez sortir votre carte et la mettre sur votre site et dire, bah voilà, ça, c'est tout ce que nous, on propose de faire et d'aller découvrir autour de chez nous, et que les gens ils puissent en gros avoir accès au contenu, mais en restant sur votre site, sans être obligés de venir chez nous. Ça, on trouverait que ça serait encore mieux, quoi. Et c'est vrai que là, pour le moment, ben après, s'ils cliquent dessus, ils arrivent sur notre site. Ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins une miniature qui se déplie pour qu'ils puissent rester sur l'Hôtel du Nord et avoir des infos sur les chambres et autres. Et on a la même chose aussi pour les récits, c'est-à-dire que les histoires, les itinéraires, tout ça, on peut les sortir pareil, et on a une miniature pré-designée qui va s'intégrer sur votre site, qui va commencer à présenter le récit. Et après, c'est vrai que s'ils veulent le voir en entier, ben, ils cliquent, ils arrivent sur la page des oiseaux. Mais on a possibilité, voilà, d'extraire une partie des contenus concrets. Nous, c'est vraiment dans l'optique d'être une plateforme diffuse et pas une plateforme centralisatrice. Tu vois, on veut faciliter, on ne veut pas être intermédiaire. Si au final, nos contenus ils apportent satisfaction aux personnes qui passent sur votre site, sans qu'ils aient forcément vu que ce soit les oiseaux, c'est pas grave pour nous, quoi. Ça ne change rien. On n'est pas sur de la commission, donc on n'a pas besoin que ça passe forcément par nous. Et surtout, on l'observe là, quand on regarde un peu les flux avec ces iframes là qu'on peut exporter. On voit qu'on a des gens, par exemple, qui arrivent d'un contenu qui a été exporté sur le site du parc national des Landes de Gascogne. Depuis ce contenu, ils arrivent sur les oiseaux. Et puis, du coup, une fois sur les oiseaux, ils vont naviguer et hop, ils vont aller chez plusieurs des membres de la communauté du parc. Et puis même, ils vont aller voir d'autres communautés et donc ils vont découvrir, par exemple, les accueils paysans ou les auberges de jeunesse ou les hôtels au naturel ou une fédération d'acteurs culturels. Et ça permet vraiment de faire du crossing entre nos communautés actuelles. C'est-à-dire là, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas les oiseaux, qui ne connaissait pas non plus nos autres membres, qui connaissait le parc, par contre, qui était en gros
auditeur des contenus que le parc publiait. Et par le biais du parc, ça a permis voilà, de faire connaître aussi d'autres. Et ce crossing, on trouve qu'il est intéressant. C'est pour ça qu'on aimerait développer encore plus les fonctionnalités pour pouvoir diffuser un peu nos contenus, pour que vous puissiez les exporter. Ça, c'est le type de possibilités qu'on permet et sur lesquelles on travaille. Et après, il y a aussi une autre chose, tant que j'y suis là, sur cette thématique-là, c'est qu'on présente aussi nos réseaux, tous nos réseaux avec qui on travaille. Et ça, par exemple, sur les fédérations de tiers-lieux, soit nationales ou les fédérations régionales, on peut créer une page réseau qui présente la fédération et au sein duquel on va retrouver tous les acteurs. Je vais cliquer sur Accueil Paysan. Donc là, je vais avoir une présentation, je vais avoir un lien vers le site, vers la chaîne ou vers les différents canaux de communication du réseau Accueil Paysan. Ils vont se présenter et surtout, je vais retrouver tous les membres Accueil Paysan qui sont sur les oiseaux de passage. Mais là, c'est des gens qui sont sur des communautés différentes. Ils sont pas tous là, il y en a qui sont dans les Cévennes, d'autres dans le Lot, d'autres en Gironde, d'autres en Rhône-Alpes. Mais par contre, ils vont tous être référencés ici. On va tous pouvoir les découvrir, quoi. Et on pourrait envisager la même chose avec les tiers-lieux, aussi bien au niveau régional que national. C'est le genre aussi c'est aussi notre envie d'être facilitateur et pas au centre. C'est aussi de valoriser les réseaux déjà existants, de les mettre en avant. C'est une force quand même, quoi. Ça qualifie vachement vos offres et on trouve que c'est essentiel de les mettre, quoi. En tout cas, ça peut aider. Toi qui crées ton site actuellement, Claire, ça peut effectivement aider. Alors, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, je vous laisse. Ouais. Est-ce que du coup, c'est synchronisé avec les systèmes d'information touristique ou il faut faire une double manip? Actuellement, il faut faire double manip. Ok. On ne l'a pas mis en place dès le début parce que c'est hyper complexe à mettre en place. En plus, il faut le faire avec plein d'opérateurs différents, notamment quand c'est de l'hébergement. Là, c'est une plaie, ce truc. On s'est dit, on se lance, on voit qui on a, quels outils ils utilisent. Et effectivement, l'année prochaine, on va commencer à étudier ça en voyant quels systèmes sont les plus utilisés par nos membres et on va essayer de développer l'interopérabilité avec cela. On voit comment on fait ça. C'est vraiment... il y a des boîtes qui sont exclusivement là-dedans. C'est un développement continu qui demande un investissement assez fort. Leurs services, ils sont quand même très chers en règle générale. Donc, et c'est pas pour rien, c'est parce que ça coûte une blinde de développer tout ça. Donc, on va voir, nous, on essaye quand même globalement d'essayer de réfléchir à des solutions en développement qui sont les plus simples et les plus faciles possibles. On n'essaye pas de partir dans des trucs hyper complexes, qui répondent automatiquement à tous les trucs. On essaye de faire un simple, efficace, léger aussi, parce que au moins ça limite un peu notre impact. Et on va voir du coup l'année prochaine comment on traite cette question-là. Mais en tout cas, on sait que notamment par exemple sur les hébergements, sur les disponibilités, il faut les avoir, quoi. Qu'on ait les disponibilités de renseigner et il ne faut pas que nos membres ils aient à aller à 15 endroits pour renseigner leur disponibilité. Ce n'est pas vraiment pratique, quoi. Et c'est pareil pour tous les événements. Quand on a une programmation d'événements, on programme 3 événements par semaine. S'il faut aller sur 4 plateformes pour les mettre à jour, c'est pas pratique du tout, quoi. Donc voilà, on fera un atelier l'année prochaine là-dessus avec nos membres intéressés. On verra les besoins et on verra quelles solutions on peut trouver ensemble pour répondre à ces problématiques-là. Pour le moment, on les traite, par exemple, quand on en a qui ont beaucoup d'événements, on crée une activité, les événements avec le nom du lieu, et puis on met, il y a des conférences, il y a des débats, il y a des ateliers. Pour avoir toutes les infos, cliquez ici et on arrive sur la page du lieu. Ouais. Voilà, déjà, ça, c'est une solution, en tout cas, qu'on a trouvée à court terme qui marche bien. L'activité, elle est tout le temps apparente. Du coup, comme ça, les voyageurs, ils tomberont toujours dessus et ils pourront aller voir directement le lien. En 2 clics, ils arrivent sur le lien, sur l'agenda de votre site et comme ça, ils ont toutes les infos directement. Dans un premier temps, en tout cas, ça marche plutôt bien. C'est des liens qui sont très cliqués, on le voit. Ceux-là, ils plaisent. Okay. Et après, tu n'en as pas encore parlé, mais peut-être que c'est la suite de le modèle éco. Enfin, en tant que tiers-lieu, qu'est-ce qu'on doit approvisionner? Il y a un coût à cette plateforme. Quel est l'investissement? C'est une COP, il y a un sociétariat. Enfin, voilà, toutes ces questions. Il y a un sociétariat, effectivement, mais on peut utiliser la plateforme sans être sociétaire. On ne demande pas forcément à prendre des parts.
Après, pour le modèle économique, donc c'est pas de la commission, comme ça peut être assez classique dans le domaine en tout cas du voyage, c'est de l'abonnement. En gros, on prend un abonnement d'1 an pour à la fois être référencé sur la plateforme, mais aussi pour avoir accès à nos services de création de contenu, nos services rédactionnels, etc. L'abonnement, il varie en fonction du profil. L'abonnement, il est pour chaque profil. Il n'est pas pour le compte. Si on a un compte avec plusieurs profils, en fonction des profils qu'on va créer, on va peut-être devoir prendre plusieurs abonnements. Mais il y a un premier abonnement qui est gratuit. Il est pour tous ceux qui vont uniquement partager des créations, des bons plans et qui vont contribuer au récit. Par exemple, les Pirates du Clin, eux, ils ont leur bière qu'ils vont pouvoir mettre comme une création. Ils vont pouvoir partager des bons plans, les lieux, par exemple, les bars qu'ils aiment et dans lesquels on va trouver leur bière. Ils vont pouvoir créer un récit s'ils ont envie sur la thématique de leur choix, ou un itinéraire de découverte, par exemple, l'itinéraire de la bière artisanale dans le Poitou. Ils vont pouvoir créer un itinéraire de ce type-là. Mais eux, ils ne paieront rien. Ce sera gratuit pour eux. On fait payer qu'à partir du moment où on met des activités et des hébergements. Donc ça, c'est tous ceux qui sont des habitants, tous ceux qui sont voilà, des créateurs, des artistes, des producteurs locaux. Tous ceux-là, ils ne vont pas payer pour être sur la plateforme. Ils vont quand même pouvoir partager leur création, leur production et alimenter les récits. Et après, pour quelqu'un qui propose des activités, c'est 110 € par an pour pouvoir être sur la plateforme et avoir accès à nos services. Pour quelqu'un qui propose des gîtes des chambres d'hôtes, c'est 210 € par an. Et pour tous ceux qui proposent, tous ceux qui sont auberges de jeunesse, hôtels ou les agences de voyage avec qui on travaille, eux, c'est 600 € par an. Et après, ça, on le négocie parce qu'entre une chambre d'hôte qui a 5 chambres, qui tourne toute l'année, et quelqu'un qui a juste une chambre, qui est dans son logement, qui loue quelques week-ends par an, bon, bah, voilà, dans le deuxième cas que je vous ai cité, on demande en gros, on fait du paiement en libre conscience. On dit, bon, bah, combien tu peux payer? On présente les tarifs, comme je viens de faire. On dit, voilà, on en a un qui est dans ta situation aussi, lui, il donne 50 € par an. Bon, voilà, à toi de voir maintenant combien. Et puis, généralement, ils proposent, on ne négocie pas. C'est-à-dire, on leur demande de nous faire une proposition. Et dans 100% des cas, on l'accepte. On n'a jamais eu de proposition indécente. On n'a jamais quelqu'un qui nous a dit, je mets 2 €. Et du coup, à chaque fois, on n'est pas dans une négociation. Chacun donne ce qu'il peut. Il contribue comme il peut. Et après, on fait aussi des arrangements un peu collectifs. Si, par exemple, les usines, vous voulez mettre, ils ont une dizaine de profils pour présenter plusieurs de vos entrepreneurs, que dans le lot, il y a de l'hébergement, qu'il y en a plusieurs qui font des petites activités, on peut se mettre d'accord sur un tarif global pour tous. C'est le genre de choses qu'on fait aussi. Et pareil, quand on travaille avec des réseaux régionaux ou nationaux, on peut aussi négocier un tarif pour si on fait rentrer plusieurs membres en même temps. Nous, ça nous demande un peu moins de travail, au moins de démarchage. Et du coup, on peut aussi négocier un tarif dans ce cadre-là. Voilà, en tout cas, c'est la logique d'abonnement. Et cette logique d'abonnement, on l'a fait parce qu'elle nous permet justement d'être ouvert et d'être diffus. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par nous, ben ce n'est pas grave, quoi. Nous, ça ne nous impacte pas. Et au contraire, tant mieux, notre service, il est bien rempli. Les contenus qu'on a créés ensemble, ils ont permis à des personnes de venir chez vous. Ben, c'est parfait. Même s'ils ne sont pas passés par les oiseaux, même s'ils sont restés sur votre site, c'est parfait, quoi, tant mieux. Même s'ils sont passés par les oiseaux et qu'au final, ils ont cliqué sur le lien vers votre site et qu'ils vous ont appelé en direct, ben, très bien. Nous, on veut faciliter, on veut encourager le contact direct. On ne force pas à payer pour avoir le numéro de téléphone et l'adresse mail. C'est des pratiques aussi en termes d'hospitalité. Nous, on le voit. Hein. On est jeune entreprise innovante et on a un salarié qui est salarié doctorant. Et lui, tout son travail, il est là-dessus, justement, sur ces questions d'hospitalité et aussi des relations que ça crée. Les plateformes actuelles, quelles relations elles vont créer après, une fois que la réservation est validée, etc. Dans les faits, qu'est-ce que ça crée comme relation? Et on voit bien que ces systèmes de payer pour avoir les contacts, de se noter aussi les uns les autres, etc., ça biaise les relations humaines. En tout cas, ça a un impact sur les relations qu'il y a. Et du coup, nous, ce n'est pas ça qu'on a envie d'encourager. Et en premier lieu, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est créé, c'est que nos membres, ils avaient envie de retrouver le plaisir dans leur travail. Ils ont aussi envie d'accueillir, de pouvoir échanger librement, de s'enrichir culturellement en accueillant des gens. Et avec certaines plateformes, ça n'alimentait pas cet aspect-là de leur travail. Et c'était un manque qu'ils avaient. Et ils ont envie de le développer. Et du coup, les oiseaux, on s'est aussi créé pour ça, quoi, pour répondre à cette envie
des uns et des autres, d'avoir le plaisir dans le travail. Les hôteliers, c'est le pire. Mon collègue, là, le doctorant, il fait des entretiens, beaucoup d'entretiens pour alimenter sa thèse. Les hôteliers, c'est horrible. Aujourd'hui, c'est juste des gestionnaires de planning et de personnel de ménage, quoi. Toute la commercialisation, elle est déléguée à Booking et compagnie. Ils n'ont plus personne au téléphone, tout se fait automatiquement et eux, ils sont juste là à gérer les réceptionnistes, le ménage, les fournisseurs et c'est tout, quoi. Ils n'ont plus de lien. Ils n'ont plus de lien dans leur travail. Du coup, il y en a certains, ils sont dégoûtés, quoi. Ils font des partenariats avec des salles de spectacle dans leur ville où ils font des nuits quasiment gratos, mais c'est juste pour avoir des gens avec qui échanger, quoi. Parce que sinon, ils n'ont jamais cette dimension-là qui est alimentée en dehors. C'est horrible, quoi. Du coup, les mecs, ils sont un peu dégoûtés et ils sont en recherche. Ils sont en recherche de moyens aussi de pouvoir recréer ce lien-là, quoi, avec les gens qu'ils accueillent. Cette dimension, elle est intéressante, je trouve, hein, quand même. Vous, les tiers-lieux qui est beaucoup sur la question du travail, je trouve qu'elle est vachement intéressante, cette dimension-là. Ah ouais, tu fais bien de le souligner. Enfin, cet enjeu de notation, etc., ça correspond pas du tout à l'état d'esprit. Enfin, Oui. je laisse Claire me contredire si elle s'y retrouve pas, mais Non, c'est vrai que nous, en plus, la problématique, c'est qu'on va faire de l'hébergement. Enfin, on fait évidemment de l'hébergement. On peut héberger plus de 16 personnes, enfin, avec un dortoir et des petites chambres. Mais et l'idée, moi, ma grosse angoisse, hop, il y a le chat qui monte sur le bureau, désolé. Ma grosse angoisse, c'était justement de comment je peux éviter Airbnb, comment je peux éviter Hotel Booking, comment voilà, créer plutôt du réseau et du lien pour faire autrement. Et en plus, moi, je veux pas, on n'a pas envie d'héberger voilà, une communauté qui répond à j'aime pas, votre salle de bain, enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'était que nous, le lieu, c'est de l'échange, c'est et voilà, si on va chez nous, c'est aussi pour trouver du partage, de l'échange, et c'est pas forcément pour avoir le service d'un hôtel ou enfin, évidemment que oui, mais pas que ça, et avoir des avis, enfin, on a tellement pas envie de ça, quoi. Tellement pas. Donc bon, voilà, après, il faut trouver des alternatives et c'est pas facile aujourd'hui parce qu'il y a aussi une visibilité, hein, parce qu'il y a forcément Oui, par contre, il y a un business, hein, enfin, à un moment, il faut aussi vivre, quoi. Et c'est vrai que la visibilité, sans passer par toutes ces grosses plateformes, alors, je sais que la compagnie Tiers-Lieux m'avait parlé de Fairbnb, je pense que vous connaissez peut-être aussi, et j'imagine. Mais bon, c'est peu développé. Enfin, il y a. Enfin, c'est nous, tout dans la juste de lancer. Ouais, en Occitanie, il n'y a rien, quoi. Donc, après, voilà. Bah, Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et effectivement, c'est pour ça que les oiseaux de pâchage, je trouve ça super intéressant. Et c'est évidemment exactement, ça répond exactement à ce qu'on veut donner, quoi. Et je trouve ça super. Alors, ce que du coup, je peux rebondir aussi oui, si bien j'ai sûr. une question. C'est que dans notre lieu, bon, on fera de l'hébergement évidemment, mais on fait aussi des ateliers. On va faire autour d'ateliers numériques, de la proposition de différents. Enfin, on va voir un peu ce qui se construit sur le territoire, bien évidemment. Et si donc, je pense que ça rentre dans des activités, ce que tu disais, Ouais. mettre créer des activités sur la plateforme Oiseaux de Passage. Vous gérez, j'imagine, pas du tout les inscriptions, tout ça. Après, c'est à nous de gérer tout ça, hein, j'imagine. Vous, c'est juste de la visibilité, enfin de la communication autour de l'activité. Nous, on a un système qui te permet de le gérer, si tu veux. On a développé ça quand même. C'est-à-dire où tu vas retrouver la liste de tes inscrits qui va, au fur et à mesure, si des gens réservent, ça va se déduire du nombre de places restantes, etc. Nous, on développe aussi ça. On essaye d'intégrer ce genre de... Mais c'est plus du service que... Si tu n'en as pas à côté, tu peux utiliser celui-ci, on t'en met à disposition. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Après, ça sera toujours à toi de le faire. Ce n'est pas nous qui allons répondre et autres. C'est du contact direct, hein, vraiment. Et si tu en as un autre par ailleurs, on essaye de voir comment l'intégrer ou au moins faire le lien vers, quoi. Comme ça, par exemple, si tu as déjà un site, on renvoie vers ton site. Quand le bouton réservé chez nous, il renvoie directement vers ton site à toi. Ah, ok, d'accord. Comme ça, tu n'as qu'un seul endroit, c'est synchronisé. Quand même, en règle générale, c'est plus simple. Ouais. Ok. Ouais, très bien, super. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. On essaye de s'adapter, quoi. Si tu n'en as pas, on t'en propose un. Parce que Hôtel du Nord, par exemple, ils utilisent le nôtre. Et aussi bien sur leur site
que nous. Comme ils exportent, tu sais, les activités et autres, et ben même quand on réserve sur leur site, en fait, ça utilise notre moteur, quoi. Ok, C'est un peu d'accord. l'idée, quoi. Ouais, ok. Mais bon, c'est des outils qu'il faut encore qu'on va retravailler l'année prochaine. Là, on va essayer d'améliorer tout ça, de rendre aussi l'usage plus facile, parce que des fois, les paramétrages, ils sont un peu complexes. Nous, on est vraiment cette logique de faire des trucs simples, légers, mais efficaces. Alors, on va un peu refondre ces différents aspects-là l'année prochaine. D'accord. Et autre question sur le partenariat, parce que nous, on est en train de développer, pas évidemment, mais on est en train de développer des partenariats sur le territoire avec des producteurs pour faire des circuits courts, avec des écoles. Est-ce que comment dire, on peut les amener, parce que dans la présentation des oiseaux de passage, je vois que par exemple quand on présente un tiers-lieu ou un lieu, on peut y mettre les différents acteurs qui tournent autour du lieu. Si on a des partenaires qui souhaitent être présents ou avoir une visibilité sur les oiseaux de passage, ça on peut... Oui, complètement. C'est la logique des communautés. Ok, C'est c'est vraiment, ça. c'est vraiment ça. Tu vas pouvoir effectivement, alors, la façon dont on travaille, nous, quand on ouvre une communauté, soit on a déjà un collectif constitué avec qui on travaille et ils arrivent et ils vont directement créer plusieurs profils, soit par exemple on n'a qu'une seule personne et on va du coup l'inviter à faire rentrer son réseau, ses partenaires. Ok. Du coup, chacun se Ça, crée un profil. d'accord, c'est une action qu'on fait nous après, du coup Alors, on le fait ensemble. Ok. Nous, ce qu'on voit, alors, il faut forcément que, dans ton cas, il faudra forcément que tu contactes les personnes pour nous introduire au minimum, soit pour présenter les oiseaux de passage, présenter ce que tu as envie de faire par le biais des oiseaux, enfin, en tout cas avec la plateforme, ce que vous avez envie de raconter, etc. Soit au moins leur mettre un mail pour leur dire que nous, on va les appeler. Et après, nous, on propose de faire ça. C'est-à-dire que je les appelle, je leur présente les oiseaux, je leur dis qu'on vient de ta part, que le but... et après, pareil, je vais pouvoir, moi, leur créer leur profil, les présenter et présenter aussi ce qu'ils ont à proposer. Ouais, super. Vraiment de faire, on voit bien que notre idée première, c'était qu'on donne l'accès, les gens le font eux-mêmes. Et quand on attend que les gens le font eux-mêmes, ça prend des mois. Et puis aussi, quand même, c'est long à faire. Et puis, il y a aussi la ligne éditoriale. Un peu, on s'est rendu compte que c'était intéressant d'avoir une ligne éditoriale un peu, alors pas uniforme, parce que ce n'est pas le but, mais au moins dans le style et dans le ton. Pas dans l'atmosphère et dans les mots, mais dans le ton, c'est bien d'avoir quand même quelque chose d'une certaine continuité éditoriale. Et donc, du coup, c'est bien soit on conseille un peu avant que les gens écrivent leur texte. On a à peu près 20% qui font tout eux-mêmes et 80% où c'est nous qui faisons. Et on fait toujours valider. Voilà. Et aussi, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, mais par exemple, une activité, elle peut être coproduite. Par exemple, on peut assigner 2 ou plus profils pour la réalisation d'une activité. Si par exemple, je sais pas, tu vas mettre une activité, tu vas créer une fiche activité, je sais pas moi, conférence ou animation, etc. Et si tu le fais avec un de tes partenaires qui a un profil sur les oiseaux, tu pourras mettre comme auteur de l'activité tous tes partenaires qui font cette activité avec toi. Comme ça, déjà sur le site, ça apparaît. Ça apparaît que ce n'est pas l'abreuvoir général tout seul qui le fait, mais vous êtes plusieurs, tu vois. Déjà, cette dimension collective, elle est importante. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils vont le retrouver dans leur espace et ils vont pouvoir modifier, compléter, ajouter des photos, des paramètres. C'est collaboratif, quoi. Vous pouvez être plusieurs à travailler sur une même fiche. D'accord. Ok. Et du coup, au-delà de la réservation qu'a pointé Claire, du coup, on peut aussi régler en ligne, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est encore une fois optionnel. Ça, on ne l'a pas mis par contre. On a mis pour pouvoir gérer les disponibilités et tout ça, mais on n'a pas mis le paiement. On a voulu le mettre et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu de développement et que la plupart de nos membres, ils avaient déjà leur solution qu'ils préféraient utiliser. Donc, ce n'était pas pertinent. Mais on va quand même finir par le mettre parce que pour ceux qui le veulent, c'est quand même intéressant de pouvoir l'enclencher. Mais on va le mettre le jour où on fera de l'interopérabilité avec certaines autres bases. C'est-à-dire que quand on paye en ligne sur les oiseaux, ça vient automatiquement renseigner les bases de données. Bon, on ne pourra pas le faire avec toutes les bases de données, mais au moins quand on l'aura mis avec certaines. En gros, ça fait partie des chantiers de 2021, d'améliorer un peu tous ces trucs-là. Et l'idée, c'est de le proposer aussi. Et pareil, dans la même logique, comme tu disais, hein, en option, quoi, en service.
Ouais, Si ça j'ai vous bien compris. débrouillez, sinon on renvoie vers vos systèmes. C'est vraiment ça l'idée. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un peu chacune vos profils pour voir un peu ce qui est possible de faire pour se mettre un peu au travail, ou vous préférez qu'on continue d'échanger? Parce que l'un comme l'autre, moi, Oui, ça me... volontiers. Ok. Alors, je vais vous mettre un lien dans le chat. Hop. Ok. Je vous invite à cliquer et après, ça vous permettra de vous connecter à votre compte. Alors, Claire, c'est ton adresse mail, toi. Et Mélissa, toi, c'est l'adresse de Denis. Ouais, avec Denis.meunier@usines.fr. Et vos mots de passe, c'est un mot de passe générique que j'ai créé, c'est LODP 2020 avec le L majuscule. L majuscule, ODP en minuscule 2020. Ok. Alors, j'ai déjà pré-créé quand même pas mal de choses. Alors, surtout pour les usines, hein, parce qu'on avait déjà eu des contacts avec Denis. Je me suis dit que pour illustrer, j'allais le faire avec le profil des usines. T'es sûr pour le mot de passe de Denis, du coup, parce Ah que... non, pardon, toi, c'est pas le même. C'est bonjour 000 avec le B majuscule. Ok. Ouais. C'était l'ancien mot de passe générique, mais je le change régulièrement. Ouais. Après, vous pourrez changer votre mot de passe, évidemment, depuis votre compte. Alors, je vais commencer avec toi, Claire, l'Abreuvoir. Alors, en plus, alors toi, c'est bien parce qu'il y a déjà une communauté chez toi. Bah, Ah enfin, ouais? nous, en fait, hein, les usines. Ouais, on travaille avec un camping là, qui fait partie, bah, je t'ai dit, de l'association Cévennes Écotourisme. Oui, j'ai vu, ils sont en Lozère, hein, Cévennes Écotourisme, je suis allée voir. Bah, ils sont aussi dans les Cévennes. Ah, ou leur siège, j'ai vu leur siège Ah, chez le siège, c'est possible qu'ils soient en Lozère, ouais, par contre. Lozère, Ils j'ai vu sont ça. nombreux, hein. D'accord. Ok, Ils sont super. assez nombreux. Et le camping, en l'occurrence, il n'est pas très loin de chez toi. Ah, Alors, comment il s'appelle? C'est Valérie et Fabrice, et c'est le camping, j'ai oublié le nom, le Mourtou. Ouais. Et alors, leur adresse, c'est à Val-d'Égoal. ah, Val d'Égoal, oui, c'est super beau. C'est pas très loin, effectivement, c'est Ouais, vers le j'ai vu, c'est pas Égoal. très Ouais, loin. ok. Ah, génial. Du coup, bah, ce sera à voir avec toi si tu es Ouais, d'accord, et avec eux aussi si ça leur va, parce que c'est toujours cette logique de cooptation. Mais ton profil, je l'ai créé dans cette communauté-là. Tu super. sais que tu n'arrives pas toute seule, tu es déjà en lien avec un camping dont tu sais qu'ils partagent les valeurs des oiseaux de passage, quoi. Ouais, bah ouais, c'est Tous eux, important. c'est vraiment, leur créneau, c'est l'écotourisme, quoi. Génial. Ah, j'irai les voir. Et donc, toi, tu peux, quand tu es dans ton espace, sur la gauche, tu as espace producteur, tu vois. Voyageur producteur, ouais. Ouais, le producteur, et là, tu vois que tu as ton profil, l'abreuvoir général. Tu peux cliquer Ah sur oui. la vignette. Et donc, tu arrives dans ton espace producteur, en gros, qui te permet de Ah, super. publier. Ouais. Activité, hébergement. Voilà. Et donc, Ok. à gauche, tu as le menu qui te permet de naviguer aussi avec ta présentation, tes hébergements. J'ai créé en fait juste les fiches pour aider un peu parce que comme en gros, tu peux faire ce que tu veux avec notre espace admin. C'est l'intérêt. Le désavantage, c'est que quand c'est la première fois que tu t'y mets, c'est dur de s'y retrouver. Tu n'es pas dans des rails et des trucs formatés. Bah, du coup, j'ai pré-créé un peu tes espaces que maintenant, si tu as envie, tu peux compléter. D'accord. Voilà. Putain, génial. Alors, ce que je peux t'inviter à faire dans un premier temps, parce que là, de toute façon, on a encore un petit peu de temps, mais pas énorme, c'est surtout de me mettre des photos dans les différents espaces. Parce que moi, c'est ce qui est le plus dur à récupérer. Après, le reste, si tu veux, parce que les textes, tout ça, effectivement, c'est un peu long des fois à faire. Ça, je pourrais les faire. On se fait un entretien pour que tu me partages un peu votre philosophie, tout ça. Et après, moi, je pourrais rédiger si tu as envie. Sinon, je te laisse faire. C'est vraiment comme tu veux. C'est toi qui vois. Mais en tout cas, je peux te proposer ça. Et dans un premier temps, tu peux mettre des photos et puis voir un peu les paramètres de base, c'est-à-dire, par exemple, dans les hébergements, il y a des capacités d'accueil, des tarifs pour les locations des salles. Bon, si tu n'as pas les Ouais. tarifs, c'est pas grave, mais au moins les capacités d'accueil, c'est bien de les mettre, quoi. Ok, bon. On peut faire un partage d'écran pour que, Mélissa, tu puisses quand même voir aussi de quoi on parle, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, du coup, tu ne vois pas.
Ouais, j'étais partie explorer. Ah, bah, tu as bien fait. Et Et du du coup, coup, ça me fait... Mélissa, je reviendrai dessus aussi avec toi. D'accord. Par exemple, pour expliquer un peu la logique de notre back-office, pour l'abreuvoir général, donc ils ont, c'est donc tiers-lieu avec des espaces de travail. Ils ont, en tout cas, vous appeliez ça comme ça, espace culturel partagé, espace de travail partagé. Tu avais aussi un autre espace numérique partagé. Ouais, espace de ressources numériques, oui, on va faire Et de voilà. l'accompagnement, tu sais, en milieu rural autour de tout ce qui est outils numériques en fait. Moi, je l'ai inclus dans l'espace culturel. On pourrait peut-être appeler ça espace culturel et numérique partagé. Ah, Et ok. après, j'ai mis espace de vacances partagées pour indiquer clairement que vous accueillez aussi des visiteurs qui viennent pour du séjour. Et donc, Ouais. ça a 3 fiches hébergement, là, les fiches jaunes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et au sein de chacune, par exemple, on va aller dans l'espace de vacances partagées, c'est le plus simple. On la présente. Donc, voilà, il y a plusieurs textes, plusieurs blocs, des mots-clés, la localisation. C'est là aussi, là, les auteurs, vous allez pouvoir en choisir d'autres si vous êtes plusieurs. C'est ici qu'on le fait. Les réseaux membres, si il y en a, on a créé la fiche. Et après, donc, modalité d'accueil, ça c'est du paramétrage pour dire le nombre de chambres, les tarifs, blabla. Et après, quand c'est l'hébergement, on a une logique avec des unités d'hébergement. Juste pour vous expliquer la logique, la fiche qu'on crée, c'est un lieu. Et au sein de ce lieu, on a plusieurs unités qu'on propose à la location. Ici, par exemple, tu vas pouvoir proposer à la location soit des lits en dortoir, soit une de vos chambres, soit votre appartement. Voilà. C'est 3, en gros, unités de location différentes. Et c'est ça où nous, quand les gens ils filtrent, ils vont voir les disponibilités, mais pour chacune de ces unités, ils vont voir les tarifs ou en fonction des paramètres de filtre qu'ils ont mis, ça va filtrer ces unités. Ça, c'est vrai que pour les hébergements. Hein. Pour le reste, les activités, création de plan, ce n'est pas du tout la même chose. Mais les hébergements, c'est comme ça. Et ça se retrouve, on va avoir la même logique pour un espace de travail partagé. C'est-à-dire qu'on va trouver dans les unités d'hébergement les bureaux en coworking, le bureau privatif qu'on peut louer et les salles de réunion qu'on peut louer. Ah, ok. Chacune est une unité propre à la location avec ses tarifs, ses disponibilités, ses caractéristiques. Voilà, c'est la logique. Après, pour une activité, c'est beaucoup plus simple. Imaginons que on crée une activité, que ça soit une activité, je sais pas, atelier do it yourself, je sais pas quoi, peu importe. Dans l'agenda, dans l'onglet agenda et tarifs, on va ajouter une date. On va mettre à cette date-là, à telle heure, 14 heures, on peut être 10. Le prix, c'est 10 € par personne. On le fait à partir de 4 participants jusqu'à 10. On valide et voilà, le truc il est publié et on sait qu'on a ça. Si par exemple là j'ai mis l'espace de galerie comme une activité à venir visiter, ça c'est pas un ponctuel, c'est plutôt un endroit j'imagine libre où on peut venir et venir découvrir ce qui est exposé. Et ben là tu peux mettre des horaires d'ouverture. Vous pouvez venir de telle heure à telle heure pour pouvoir découvrir ce qu'il y a de proposé dans l'espace de galerie. Ah, super. Et on a une dernière possibilité dans les dates programmées, quand c'est quelque chose qui est à la demande. Je ne sais pas, par exemple, les usines, vous avez vos visites, découvertes, médiation. Ça, des fois, peut-être vous en programmez, mais surtout, s'il y en a qui veulent en organiser, ils peuvent vous contacter. Et bien là, on va ajouter, en fait, on va le mettre à la demande via notre catalogue en ligne. Ça veut dire qu'en gros, ça apparaîtra, vous mettez une période où vous dites c'est disponible toute l'année. Vous mettez vos paramètres, le prix, par exemple, pour une personne ou pour un groupe. Vous mettez le nombre de personnes pour le groupe, etc. Et du coup, c'est toujours visible sur la plateforme. Comme les usines, ils proposent la visite, contactez-les pour en programmer une. Quoi. Voilà. On a toutes ces possibilités-là. Ça, c'était juste pour vous présenter un peu la logique. Donc, je vous le redis, il permet de absolument tout faire. Franchement, on peut absolument tout mettre. Mais du coup, c'est pas toujours facile de savoir comment le faire. Moi, je sais faire, du coup, depuis le temps. Donc, il ne faut pas hésiter à me demander si à un moment vous cherchez et vous ne trouvez pas. Quoi. Donc voilà, avec Claire, je peux te laisser remplir déjà un peu les paramètres, les textes si tu as envie, et puis surtout mettre des photos. Et puis, n'hésite pas à m'interpeller dès que tu as besoin. Si ça te va, hein, ça te va de faire ça? Ah bah carrément, mais en même temps là il faut, enfin tu vois, il y a un moment il faut que je participe, tu vois, enfin
faut que tu vois, je prenne un abonnement ou j'imagine, tu vois, Ah si oui, tu... eh ben alors attends, là, pour le moment, nous, on a mis nos services gratuits jusqu'en mars prochain. Vu que la situation était un peu compliquée avec le premier confinement, là, il y a le deuxième. Ouais, Nous, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les prêts garantis par l'État qui ouais, équivaut, alors pas complètement, mais qui couvrent une grosse partie de notre manque de chiffre d'affaires sur les abonnements qu'on n'a pas enregistrés du coup. Et ça nous permet en gros de laisser à tout le monde le temps de passer cette période-là. Et en mars prochain, par contre, on demandera effectivement à ceux qui souhaitent rester sur la plateforme de prendre un abonnement. d'accord. On pourra discuter voilà, les prix comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'y a rien à payer avant mars prochain. Au premier mars, par contre, on vous demande effectivement de faire le point, de voir si ça vous va. Et, euh, et là, il faudra prendre un abonnement pour rester en ligne. En tout cas, ceux qui doivent prendre un abonnement. Donc pour le moment, tu peux y aller. Ok. Bah, écoute, ouais, alors, bah, comme je suis en train de bosser aussi l'interface de notre site, mais l'idée, ouais, en même temps, on peut pas faire de copier-coller, enfin, tu vois. Non, il faut Mais, éviter les ouais, copier-coller. bah ouais, ça c'est interdit. Enfin, c'est interdit, c'est pas bon pour le référencement. C'est pas bon. Mais du coup, ouais, il faut que faut que j'ai le temps, ouais, ouais, mais je trouve ça super. Franchement, Mais je ouais. te le dis vraiment, moi, les textes, je peux les écrire. On fait 30 minutes d'entretien, 30-40 minutes. Tu me parles de votre lieu. Moi, j'ai une grille d'entretien qu'on travaille et qu'on retravaille au fur et à mesure. Avec ça, après, moi, je t'écris tous tes textes. Ouais, mais c'est un Vraiment, peu. si tu veux avancer, tu me mets des photos et tu me mets les bonnes informations pour les paramètres. Moi, ça m'aidera énormément. Ok, bon, bah ok, d'accord. On peut faire comme ça. Super. Ok, Et c'est alors, ça. Mélissa, du coup, on peut aller voir ton espace aussi. Je vais y aller. Tu es des usines. Et puis, on peut voir, nous aussi, si ça t'intéresse, de voir comment on pourrait se projeter éventuellement alors, avec les autres tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine. En plus, pour info, nous, on a été lauréat là, d'appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation sociale. Ouais. Le but, c'est de tester des accompagnements pour faire des communautés de récits. Pour t'en dire deux mots, en gros, nous, on a nos communautés qui nous rejoignent et avec ces communautés-là, on va créer des récits, des itinéraires, des histoires locales. Et on s'est rendu compte que souvent, ces communautés, elles étaient affinitaires. C'est des gens qui font partie d'un même réseau, c'est des gens qui se connaissent, qui sont copains. Et donc, du coup, c'est un récit, mais avec des gens qui font partie, tu vois, d'un cercle commun, tu vois. Et on s'est dit, et on a vu que dans certains cas, on arrivait à faire autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas la communauté qui va partager son récit, on va travailler un récit et c'est ce récit qui va être le commun, qui va fédérer une communauté. Et quand on fait justement pas des communautés de récits, mais des récits de communauté, on se rend compte que dans la communauté, on a des membres beaucoup plus disparates. Des gens qui ne se connaissaient pas avant, qui ne sont pas forcément des mêmes milieux sociaux ou des mêmes milieux professionnels, qui n'auraient pas forcément créé de liens, mais de par le récit, de par l'envie commune de raconter cette histoire-là sur ce territoire, eh bien, ils vont créer du lien. Et ça, en plus, des fois, ça débouche sur des partenariats avec... il y en a un qui va faire appel au service de l'autre pour louer une salle, pour organiser un truc, pour ci, pour ça. Cette dimension, elle est vachement intéressante, notamment en termes de droits culturels, de vivre ensemble, etc. Et donc, du coup, on a été lauréat là, pour l'innovation sociale pour tester ça. Et j'aimerais bien en tester, j'essaye de cibler la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui finance. Et donc, du coup, si tu veux, on pourrait travailler cette question-là, notamment avec les Ouais. tiers-lieux. Donc, carrément, en prolongement, ce serait top. Là, moi, j'ai le master Agest, que tu connais peut-être de Bordeaux, un master tourisme où intervient Jean-Luc Boulin, du coup, Ouais. l'ex-directeur de la Mona. Et il anime notamment un temps où les étudiants de M1, du coup, doivent aller collecter de la matière pour la valoriser avec multi-supports podcast, vidéo, photo, récit. Du coup, comment on peut peut-être imbriquer leur démarche, parce qu'ils sont venus nous chercher. Du coup, Jean-Luc a fait directement le lien en se disant « Ah, cette année, il faut que ça s'inscrive dans la suite du travail fait avec les tiers-lieux. » Donc, ils étaient censés venir faire quelques tournages et photos Oui. et mise en récit. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure aussi ça peut être un projet qui peut t'intéresser de greffer avec ces étudiants ou de prendre la suite. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, il y a quelque chose aussi à faire avec eux. Ouais. Ils sont déjà, entre guillemets, missionnés sur ce point
Et c'est Jean-Luc qui nous a sollicité et nous, on a trouvé ça hyper pertinent d'être un espace test pour eux, au contraire, ouais, carrément. Et donc, du coup, là, encore une fois, moi, j'ai envie d'ouvrir la porte avec grand plaisir et de réfléchir à quel lien on fait aussi avec cette démarche en parallèle. Eh ben, s'ils créent des contenus, nous, avec la plateforme, on peut valoriser, on peut être un des canaux pour valoriser ces contenus qu'ils ont. Ça Ouais. peut être, si Après, c'est podcast, la ligne éditoriale, du coup, sur laquelle ça serait intéressant qu'il y ait un travail d'acculturation de comment on peut aussi leur transmettre la façon dont vous avez travaillé ces mises en récit, tu vois, parce que je ne sais pas exactement quel est l'intervenant sur la mise en récit, Jean-Luc pourra nous le dire, mais il aura aussi sa façon sa ligne éditoriale qu'il va transmettre à ses étudiants qui sera peut-être pas exactement la même que les oiseaux de passage, donc à voir si c'est quand même c'est bien pas compris. problématique pour nous, ça. Ok. Nous, c'est pas problématique du tout. C'est même bien d'avoir plusieurs lignes éditoriales, plusieurs tons, plusieurs points de vue. Je trouve ça bien. Nous, par contre, c'est la façon dont on va le présenter sur les oiseaux de passage. Si c'est un podcast, donc il va avoir sa ligne éditoriale, le podcast et autres. Par contre, nous, ça va être quand on va créer la fiche création, on va le présenter avec notre style. Mais derrière, ça sera leur podcast ils l'auront fait de leur façon. Et pareil, s'ils arrivent à collecter beaucoup de matière, nous, on pourra transcrire ça en histoire ou en itinéraire de découverte. Et c'est là où nous, on va réécrire des textes de toute façon, parce qu'on ne va pas faire du copier-coller sur ce qu'ils ont fait. Et on va réécrire des textes et on va peut-être un peu assembler la matière qu'ils ont créée. Ça va être comme ça, quoi. Ouais, ok. Et du coup, ça me fait dire très bien parce que j'ai déjà donc, plusieurs tiers-lieux qui sont dans cette approche. Donc, j'avais pas le bon mot tout à l'heure, mais on a le faire, la médiation, ce qu'on appelle médiation et l'économie circulaire. Et sur la médiation, on a aussi un lieu à La Rochelle et plus précisément sur le port des Minimes, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est en train d'être réaménagé, plus ou moins gentrifié cet espace. Et l'espace de coworking qui est installé dans l'ancienne poste fait visiter l'ancienne poste pour les journées du patrimoine et se voyait bien travailler. Ah, il y a un écho quelque part. Se voyait bien travailler avec les habitants qui ont connu la poste pour la mise en récit et qui ne soient pas les seuls à faire visiter et en fait à aussi penser à greffer la visite de la poste, à emmener les gens jusqu'au marché en proposant des visites le dimanche matin pour montrer aussi la vie locale, valoriser les commerces locaux, etc. Donc typiquement, eux, ça cadre hyper bien avec l'approche hospitalité. Et encore un autre exemple sur lequel on pourrait bosser, c'est La Planche, qui a un tiers-lieu spécialisé sur le bois à Bordeaux, qui avait envie de travailler avec un autre lieu à l'ouest, à Lacanau, pour faire du coup transiter des personnes d'un lieu à l'autre plus que la métropole du coup. Et du coup, de travailler en effet ces histoires d'itinéraires entre tiers-lieux sur une semaine ou quoi. Donc, il y a vraiment matière. Ouais, ça serait top, ça, effectivement. Il y a vraiment trop de trucs à faire, ouais, ça serait vraiment pas mal. Alors ça, on peut s'organiser un temps de travail là-dessus, nous, hein, sur Ok. comment travailler avec ça. Et vraiment, ouais, moi, je trouve ça toujours intéressant qu'il y ait beaucoup de diversité dans ceux qui créent les contenus. C'est toujours bien. Après, vraiment, nous, c'est juste la façon dont nous, on va faire l'enrobage de ces contenus, tu vois, où on va mettre notre ligne éditoriale. Mais on a le cas, là, celui que je te partage là à l'écran. Je ne sais pas si je peux le prévisualiser aussi. Ouais, voilà, très bien. C'est donc violon populaire. Là. Alors, c'est dans la Creuse. C'est dans la Creuse et c'est un web documentaire qui a été. Ah non, j'ai tout dit, c'est pas grave. Qui a été créé par le Centre régional de musique traditionnelle du Limousin. Et donc, eux, ils ont vraiment, je veux dire, leur compte. Et tu vois, avec leur support, donc en web documentaire, du coup, c'est interactif en ligne. Il y a du son qui va avec. Et puis, tu déroules, quoi, tu vois, et tu vas avoir une série de vidéos. Ça Chamboulive. C'est quoi, pardon? C'est Chamboulive. Je sais pas, c'est quoi, je connais pas ça. Pour moi, ces acteurs, ça doit être Lost in Tradition, je crois.
et ils sont basés à Chamboul-Live. Ah, c'est possible. Et ils ont un projet de tiers-lieu, ils ont fait la courte échelle chez nous, puisque du coup, de leur lieu très axé, voilà, musique trad, ils voulaient en faire un espace de convivialité et du coup, dépasser leur intérêt premier qui était la valorisation des musiques. Ok, Et donc, ça me fait penser à, voilà, c'est le comité des fêtes, leur projet, je crois, qui s'appelle. c'est vrai, c'est pas mal ça. Bah écoute, on pourra faire du lien en tout cas. Si c'est Ouais. dans la Creuse aussi. Ouais, bah du coup, soit c'est eux, soit c'est pas eux, et ça sera intéressant de les mettre en lien. Bah, alors ça a Mais été fait par le Centre régional des musiques traditionnelles du ouais, Limousin. mais je crois que Mais c'est eux. Ouais. ils l'ont forcément fait avec. Enfin, oui, ils ont plein d'autres projets. Rissé, il est sur 15 000 trucs. Ils travaillent notamment avec la Métive, la résidence artistique. Ouais. Donc, voilà, à mon avis, effectivement, il y a des liens localement. Et donc, tu vois, bah, leur web documentaire, il est vachement bien alimenté. Il est avec les supports, leurs textes, etc. Donc, sur toute la question bah, voilà, du violon. Ouais, c'est ça, c'est eux. Ah ouais, L'association Lost in. Ouais. bah, tu vois, ça se recroise. Et du coup, en fait, avec tout ce contenu-là, ça nous apporte énormément de matière pour créer un récit du coup sur les oiseaux de passage. Du coup, on a des photos, on a des textes, on a des trucs qu'on peut réécrire. Surtout, on met le lien vers le web documentaire, Ouais. évidemment. Tu vois, on invite direct à aller le voir parce que autant aller voir directement le web documentaire. La petite plus-value qu'on peut avoir, mais on est en train de le faire avec eux. C'est qu'on va pouvoir intégrer des offres d'hébergement, des lieux d'activité, des lieux d'hospitalité qui permettent de le vivre, ce récit. On peut le découvrir en ligne via le web documentaire, mais on peut aussi le découvrir sur place en allant à la rencontre des gens, en allant dans les lieux qui proposent de découvrir toutes ces histoires autour du violon populaire en Massif central. Donc les lieux où ils produisent, les lieux où ils jouent, les lieux culturels, les lieux de spectacle, les lieux patrimoniaux, etc. etc. Donc, tu vois, ça s'articule bien, quoi. Entre eux, ce qu'ils ont créé, qui est vraiment top à voir, et la meilleure expérience, c'est d'aller voir leur web documentaire directement. Et nous, qu'on arrive à retranscrire quand même sous forme de récit comme ça sur les oiseaux, et surtout en indiquant comment les vivre, quoi. Et du coup, tu vois, les deux lignes éditoriales peuvent très bien cohabiter. Bah oui, oui, c'est ce que je Souci, vois. quoi. Ça matche bien. Faut que je finisse celui-ci parce qu'il est vraiment joli en plus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc nous, on peut effectivement s'organiser un temps de travail Nouvelle-Aquitaine, si ça t'intéresse. Et puis après, ben, voir si tu es OK aussi pour valider la mise en ligne du Ouais, profil mais des... ça, faut que je vois avec Denis, parce que Ouais, quand même, c'est lui qui est référent sur ouais, cet enjeu-là, mais évidemment, il faisait partie des tiers-lieux qui ont bossé pendant le confinement avec la Mona. ouais. Donc, je sais où il en est et je vois déjà des activités là qu'il faut qu'on retire. On a plus l'espace de coworking, on est D'accord. saturé. Donc, ça sert à rien de l'indiquer. Ça sert à rien de le mettre. Ouais. Mais c'est anecdotique, c'est pas grave, c'est normal. On a décidé il y a 15 jours. Voilà. Après, c'est un peu aussi à voir avec vous. Alors ouais, déjà, il y a quand même ça, mettre à jour et que Ouais, les choses moi je pense que ça, je suis soient bien capable de présentes. mettre à jour. Et après, c'est qu'est-ce qu'on ajoute. Ouais, et est-ce qu'on crée un profil pour tous vos entrepreneurs pour les mettre en avant et qu'ils puissent être présentés? Alors, est-ce qu'on crée un profil que pour ceux qui sont plus en lien avec des activités, des créations? Par exemple, je ne sais pas, il y en a, ils font des sites web ou des trucs comme ça, il n'y a peut-être pas besoin de leur créer un profil sur les oiseaux. C'est peut-être moins pertinent. Ouais, je pense qu'on a à peu près aucun profil qui serait illégitime parce que quand je passe en revue la liste, Ils vont ils ont tous tous un apporter truc quelque à chose. proposer. Enfin, vraiment, Ouais. on n'a pas tant de travailleurs nomades non ancrés, si je puis dire. Ok. Bah, écoute, parfait, c'est encore mieux. Donc, soit on leur crée chacun un profil, comme j'ai fait avec les pirates, tu vois, où j'avais commencé à leur créer un profil, Ouais, puis justement indiquer leur bière comme une création, etc. Soit aussi, ce qu'on peut faire, c'est tous les présenter juste en en bon bon plan. plan. Ouais. Et quand même, vous pouvez publier pour eux, depuis votre profil, leur création. On dit à chaque fois, la création, on la publie, par exemple, la bière des pirates. On la publie comme une création en disant c'est la bière des pirates, c'est un des Ouais, résidents des usines. Moi, je trouve ça encore mieux de faire des profils.
Ouais, j'ai l'impression que tu plaides plus pour les profils en sachant que du coup, d'autres membres de la communauté peuvent ajouter dans leur récit ces Ouais, profils sans passer nécessairement par les usines et du coup, ouais, ça augmente la visibilité indirecte des usines et de fait de tous ces résidents. ouais. Moi, je trouve que c'est mieux, mais bon, on laisse le choix, hein. C'est vous qui décidez comment vous avez envie de Ouais, faire. bah après, nous, il faut à notre tour, il faut qu'on laisse le choix aux résidents et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on explique bien l'intérêt, etc. Je ne sais pas quand tu es venu, qui était présent pour la présentation de la plateforme, si c'était les usines parmi d'autres acteurs de Grand Poitiers ou c'était les usines et leurs résidents. Non, c'était les usines parmi d'autres. C'était Ouais, même plutôt à destination d'autres. On l'a organisé aux usines. ok. Le lieu, il est bien. Et du Et coup, Denis était là. il était là. On l'avait aussi quand même dit parce qu'on avait déjà parlé. On l'a déjà mis dans la boucle. Et voilà. Et après, bah, du coup, il faut vraiment voir ça en mode. Donc pour présenter aux autres, c'est juste leur dire, bah, ça vous met en avant. Et dans cette logique, on s'adresse vraiment bon, autant aux habitants aussi, hein, mais beaucoup aux personnes qui sont de passage, quel que soit leur motif. Et l'idée après, c'est de voir si vous avez vraiment envie d'associer le reste du collectif à ce qu'on met, ce qu'on raconte, c'est de se dire bah, qui on accueille et qu'est-ce qu'on a envie de leur faire découvrir. Voilà. Et en fonction de ça, les contenus à créer, ils vont apparaître. Mais ouais, je pense que ça peut être versé, du coup, il faut que je prenne une note ailleurs. Ça peut être versé au chantier sur les communs qu'on doit travailler à l'interne avec les résidents. Comme étant un commun supplémentaire Mm. à Le récit, investir. quoi. Le Ouais. récit commun, quoi. Le récit comme Ouais. commun. On le voit beaucoup comme ça. Ouais, nous, les communs aux usines, c'est vu comme aussi bien les espaces, les modes de Ouais. fonctionnement, les projets, et ce récit vient dans le gros lot des communs qu'on doit justement débattre, puisque jusqu'à présent, on va dire que l'investissement des communs se faisait de façon ponctuelle, à géométrie variable, et puis là, on arrive à un certain nombre de résidents où il faut remettre un socle sur lequel on s'accorde pour qu'il n'y ait pas trop de disparités et aussi sur l'enjeu de contribution financière parce que du coup, il y a à valoriser un certain nombre d'aspects qui sont aujourd'hui pas du tout visibles aux yeux d'un certain nombre de résidents. Et ça, typiquement, si c'est pas discuté à cet endroit-là, j'ai peur que ça leur échappe à nouveau comme façon aussi de valoriser nous en tant qu'asso les hébergeants leur richesse. C'est pas sûr que ça soit bien appréhendé si ça arrive un peu tout cuit, tu vois. Donc, Ouais, je faudrait comprends. pas qu'on aille trop vite par rapport à eux. Ouais, effectivement. Et on pourrait aller plus vite que malheureusement. Donc ça, c'est sûr. Mais après, ouais, on peut voir ça par étapes. On peut déjà se dire, est-ce qu'on crée un profil pour chacun? Est-ce que déjà on valide la mise en ligne des usines comme ça, déjà? En deux, comment on enrichit? Est-ce qu'on crée un profil pour chacun? Et après, plus tard, quand le temps sera venu, on pourra avoir cette La question mise en récit, ouais. des récits, des itinéraires, etc. Ça peut être ça. Et par exemple, dans les bons plans, après, on pourra, si on valide la mise en ligne des usines, l'idée, c'est aussi on refera un petit temps, un petit entretien pour partager les bons plans. Par exemple, tous les producteurs qui sont au marché, on peut les mettre dans les bons plans. En disant, bah, Ouais. voilà, c'est un producteur. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'essayer de mettre en avant un maximum vos partenaires et tout ce que vous recommandez de faire autour de chez vous, quoi. Peut-être on pourra voir avec l'abbaye de Ligugé. Je connais pas ça, l'abbaye de Ligugé. Pour être totalement honnête, j'y ai jamais mis les pieds parce que c'est très spécial. J'ai pas eu trop d'occasion, raison d'y mettre les pieds. Et puis les journées du patrimoine, j'étais plutôt dans les usines qu'à aller me balader. Mais ouais, il y a une abbaye qui propose de l'hébergement en fait. Il y a une petite boutique aussi de produits. Magasin, pâtisserie, Ouais, ils font le scofa comme à Niort. c'est quoi? C'est un gâteau sucre, crème, œuf, farine, Ah amande, oui. dont les proportions sont gardées secrètes et qui a été gâteau inventé par les bénédictines, je crois, du couvent à côté de Niort. Couvent qui avait brûlé, me semble-t-il, et du coup avait trouvé à être hébergé à Ligugé. Ok, d'accord. Du coup, ils ont récupéré la recette.
à l'occasion. Ou les bénédictines. Et je sais pas Ouais. si c'est, mais je sais plus si à l'IUG il y a que des moines ou s'il y a aussi des bonnes sœurs. En tout cas, je sais que la bibliothèque qui est classée UNESCO, les femmes, on n'a pas le droit d'y aller. Ok. Voilà, genre. Ah ouais, ok. Oh, ça a l'air quand même pas mal comme point. Ok, très bien. Ouais, c'est marrant, je savais pas qu'il y avait ça à l'IUG. Donc ça draine aussi pas mal de personnes de passage sur le chemin de Compostelle, évidemment. Ah ouais, c'est sûr. Et du coup, ils viennent faire des fois un décroché par les usines en disant «Oh, on m'a dit qu'il y avait un truc intéressant par ici». Donc après, c'est toute la difficulté d'accueillir ces personnes solo parce que on n'est pas dimensionné pour Bah non. accueillir qualitativement au débeauté n'importe qui. Bah non, c'est pas possible ça. Ouais. Mais avec regret parce que c'est toujours des rencontres assez chouettes. Mais c'est Ouais. là où le bon plan, ça serait de dire pointe-toi à l'heure du déjeuner et viens manger avec les gens. En fait, Ah bah c'est voilà. c'est un peu le seul moment où tu peux échanger sans arriver maladroitement en plein déroulé d'une journée de travail des uns et Ah des oui, c'est autres. pas possible sinon. Oui, c'est une bonne idée ça. Bah ça, je sais qu'on le traite avec d'autres. Alors cette façon-là, non, jamais. C'est une très bonne idée, je trouve, de dire venez au moment du déjeuner. C'est vrai qu'ils ramènent leur Avec ta repas. gamelle, ouais. Ça, j'avoue que c'est parfait. Sinon, d'autres, ce qu'ils font effectivement, c'est qu'en gros, ils ont vraiment plein de contenus. On a un récit, on a des créations, les podcasts ou un diaporama d'images d'archives avec un peu de texte qui sont identifiés à cet endroit-là. Et du coup, les gens, ils viennent. C'est indiqué dessus qu'on ne peut pas rentrer parce que les gens travaillent ou ils sont pas disponibles que pour les groupes. Mais quelqu'un qui vient tout seul ou à deux, ils peuvent quand même venir autour du site et ils ont de la matière pour un peu apprendre à connaître, savoir ce qu'il y a dedans, connaître un peu l'histoire du truc, quoi. Donc c'est sans rencontrer de personne parce que, en l'occurrence, effectivement, si les gens ne sont pas dispo, ils ne sont pas dispo. Mais ils ont quand même au moins un peu de la De matière. On matière. leur a partagé des choses pour qu'ils puissent un peu quand même découvrir le truc, quoi. Et après, ça, dans la présentation, on le met bien, tu vois, on stipule bien direct qu'on ne peut pas venir comme ça se pointer à l'improviste. Mm. On le gère comme ça chez d'autres. Et le coup du Ok. repas, très bonne idée. C'est effectivement une très bonne idée. Ça pourrait être intéressant. Ok, écoute, pour les usines, je te laisserai voir du coup avec Denis et les autres comment, si déjà on vous laisse en ligne, on apporte les petites corrections. Ouais, moi je vais un peu diagnostiquer ce qu'il y a, ce qu'il faut qu'il soit mis à jour, supprimé ou ajouté du coup. Je fais le débrief à Denis et je vois avec lui sur, du coup j'ai noté 3 questions, la mise en ligne, un Mm. profil pour chacun et troisième donnée, la mise en récit, la création d'itinéraires. Ouais, ça marche. Voilà, Ça, ce très que je bien. tiens. Et après, d'un point de vue réseau régional, moi, ça m'intéresse de caler un temps de travail dédié à ça avec toi et de, pareil, voir comment on... Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, je pense que cet exercice de présentation, il faudrait le réitérer auprès de mon petit collectif là, de tiers-lieux mobilisés sur tiers-lieux et tourisme. Donc, soit je le fais, soit tu as de la dispo pour le faire dans le cadre de cette AMI Innovation Sociale. En, en engageant vraiment une démarche. Je sais pas, est-ce que toi aussi, peut-être que tu en parles avec tes collègues, moi avec les miens avant. Et... En tout Non, cas, moi, ça me semble c'est bon, moi je peux pertinent. reprogrammer un temps comme ce matin pour faire une présentation avec ceux qui sont intéressés au sein du réseau régional tiens-le. Ok. Écoute, moi, je vais, pour me garantir de leur disponibilité, passer des coups de fil parce qu'ils ne sont pas trop nombreux. J'en profiterai pour prendre le pouls et du coup, d'évaluer aussi, du coup, selon qui dit quoi, leur niveau de maturité à aller sur la plateforme et aussi les thématiques pour qu'on Ouais, sache un peu les thématiques prioritaires. Moi, je pense qu'on pourrait se retrouver à avoir les 3 thématiques, mais ça dépend de comment on l'axe. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment la mise en récit, du coup, je peux axer vraiment sur la médiation. franchement, non, les 3 thématiques m'intéressent, moi. Le Ok. faire aussi, je trouve vachement intéressant et
de travailler l'hospitalité avec cette thématique-là. Je pense que ça pourrait être hyper pertinent. Ok, bon, bah alors moi, je vais Pour les retourner trois. vers eux. Et du coup, on se cale un temps de visio dédié pour eux. Après, on peut encore élargir le cercle. Nous, on a des visios thématiques mensuelles. Donc, ça peut aussi être dans le cadre des visios thématiques mensuelles. Je leur dis qu'il faut absolument qu'ils soient présents et en même temps, ça reste ouvert à d'autres tiers-lieux qui vont pas bénéficier de l'accompagnement collectif. Comme ça, ça fait une info qui se diffuse dans tout le réseau que nous, on a. Et du coup, on donne date du coup, pour ceux qui veulent entrer dans une démarche de travail commun à la suite de cette visio de présentation. Ça peut être ça. Ok, c'est une bonne idée, effectivement. On peut faire ça. Ok, Ça me bien. va. Et bien, je vois avec ma collègue qui programme les visios quand est-ce qu'on peut te faire des propositions de date. Ok. Bon, bah ça, tu me tiens au courant, du coup. Je te laisse Ouais, revenir vers moi. j'envoie tout de C'est suite là. l'email aux bonnes personnes. Et Claire, si tu veux, on peut aussi se programmer un temps, toi, si tu veux que je refasse un peu une présentation avec d'autres chez toi. Pareil, en visio, avec ceux avec qui tu es en train de construire le tiers-lieu, avec d'éventuels partenaires qui pourraient eux aussi avoir un profil. On peut faire la même chose. Ouais, ok. Écoute, avec grand plaisir. Je pense pas avant, après janvier, là, janvier-février. On est vraiment dans, tu sais, là, on est vraiment dans le Ben début, oui. dans la création du collectif. Enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, là. Ouais, ouais, Mais je voyais bien ça. évidemment, tu vois, évidemment, ça serait super. Mais tu vois, puis avec ce Covid, enfin voilà, ça retarde tout, c'est insupportable, quoi. Donc, Il devient insupportable, je suis d'accord. c'est insupportable. Tu sais, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Donc, ouais, non, non, de toute façon, on est en lien, on reste en lien. Les oiseaux de passage, vraiment, je trouve ça franchement, c'est plus qu'un outil, c'est une super communauté pour moi. Enfin, moi, vraiment, merci, tu vois, pour la présentation, merci pour. Avec plaisir, merci de ton retour. Bah non, c'est vrai. Et puis aussi tu vois, de ce que la mise en commun, et je trouve ça vraiment génial, tu vois, comme idée. Et voilà, c'est aussi là vers quoi on veut tendre, tu vois, avec l'abreuvoir général. Donc du coup, bah, on reste en lien. C'est un peu tôt pour nous, là, tu vois, aujourd'hui, comme on est vraiment dans le début de la création du projet. Mhm. Par contre, on n'a pas encore ouvert, tu vois. Donc, Eh oui. par contre, je pense qu'en mars-avril, on va ouvrir. Enfin, tu vois, les débuts, on commence là sur le territoire. Et évidemment, bah, on reste. Enfin, moi, j'ai envie de bosser avec vous, quoi, qu'on travaille en commun et qu'on fasse des choses ensemble. Donc, on reste en lien. Ça marche. Eh ben, écoute, on se recontacte du coup, peut-être plutôt voilà, à la rentrée 2021, en début d'année Ouais, 2021, et puis on voit comment on peut procéder. En tout cas, sache voilà, que si tu as envie d'organiser une visio ou autre avec tes partenaires pour que je présente un peu plus largement. Et puis d'ici là, si toi, tu as des idées aussi de ce que tu as envie de faire, parce que nous, c'est vraiment le but, hein, on se met à votre service. Si toi, tu me dis que tu as envie de travailler telle thématique, tu as envie de présenter sous telle forme, etc., nous, on voit comment on peut se mettre à votre service pour vous aider à le faire, quoi. ouais, ok. Non, mais c'est vrai que c'est bien, tu vois, vous m'avez ouvert plein de choses, tu sais, encore plein de portes qui s'ouvrent. Alors que tu es en pleine création de milieu, ça ne doit pas arrêter, là. Non, mais on peut tellement inventer, tu vois, c'est génial. Tu sais, c'est un outil hein, qu'on a, nous, en tant que tiers-lieu, c'est un Bah outil de ouais, ouais. développement quoi. Donc, on peut tellement inventer plein de choses. Et du coup, ouais, je le pense, nous, on a plein de producteurs, on a une région super riche, enfin, tu vois, en termes de tourisme, en termes de Mm. nature. Donc, je pense qu'il y a un million de choses à faire. Voilà, mais du coup, ouais, ça peut être bien, notamment avec cette communauté, je trouve que c'est vachement intéressant là, ce que vous proposez. Alors là, Développement de communauté, de mise en lien là. on ne l'a pas inventé, hein, c'est quand même des pratiques Ouais, qui sont réelles depuis des années et des années sur les territoires, quoi. Certains, ça fait plus de 100 ans, enfin, je mets ce moment, depuis que l'humanité est, on fait en collectif, enfin, on fait en communauté localement, quoi.
Ouais, mais que ça soit, tu vois, sur du réseau numérique. Vous avez pas de. Est-ce que vous avez pas. Vous avez un Facebook. Je ne suis pas allée voir si vous aviez un Facebook, mais vous n'avez pas créé de groupe. Vous n'avez pas un groupe, les oiseaux de passage, on peut échanger ou non? Pas On a une forcément. page du coup générale et c'est vrai qu'on avait créé un groupe, mais on ne l'avait pas trop animé. Il faudrait qu'on s'y remette là, maintenant qu'on est lancé, qu'on commence à avoir du monde. C'est vrai que ça serait bien de créer un groupe juste de passeurs de voyage. Parce que oui, tous nos membres, tous ceux qui ont un profil, on vous appelle les passeurs de voyage. C'est notre nom. C'est beau. Et on fait chacun partie de communauté d'hospitalité. C'est Super. Verbatium. Et du coup, ce serait bien de pouvoir faire un groupe juste de passeurs de voyage pour échanger ensemble. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, bon, après, c'est du boulot. Hein. Tout ça, c'est toujours du boulot. Ouais, mais bon, on a recruté là justement à la rentrée avec notamment quelqu'un qui a dans ses missions la com. Donc maintenant qu'on a un peu plus de personnes pour travailler, on peut faire plus de choses. Ça fait partie des trucs qu'on peut annoncer. Tu vois, ça peut être bien aussi pour toute cette mise en réseau, tu vois, de communauté, tout ça peut être, tu vois, c'est super intéressant justement cet outil-là de groupe. Ouais. Alors, je vous cherche les oiseaux de passage. Ah, ok, je vous ai. Bon, ben voilà, vous avez une personne de plus. Voilà. On a une newsletter aussi si tu as envie de suivre un peu les infos plus détaillées, les points d'actu qu'on peut faire de temps en temps. N'hésite pas. On taille sur le blog. Il faut que tu tapes blog les oiseaux de passage et tu trouveras notre newsletter. On l'a pas Vous êtes encore. vers Grenoble, hein, c'est ça? Vous êtes à Alors Grenoble? moi, j'habite à côté de Grenoble, ouais. Mais on est un peu D'accord. partout. Mes collègues, là, il y en a plusieurs dans le sud de la France, à Marseille, à la Seine-sur-Mer et à Digne-les-Bains. Ouais. Nos sociétaires, il y en a à Poitiers, à Giverny, à Saint-Denis, à Strasbourg, à La Rochelle, dans le Lot. On est très diffus. On est Plein d'oiseaux de passage partout. des oiseaux de passage partout, ouais. Effectivement. D'accord. Bon, bah, parce que tu vois, ça aurait été bien. Si tu passes dans le coin ou si vous passez dans le coin, venez à l'Abreuvoir, quoi, avec plaisir. Bah oui, carrément. Non, ça, dès qu'on fait des déplacements, on essaye toujours d'essayer d'aller rencontrer les uns les autres dès qu'on a la possibilité. Hein. Ah ouais, Mélissa, pareil. Hein. Mais rappelle-moi où est-ce que c'est exactement. Tu as dit que tu suivais avec la compagnie de tiers-lieu la formation de piloter un tiers-lieu, donc tu dois connaître Clémence, forcément. Ouais, Clémence, on échange par mail. Voilà, qui est ma collègue. Et du coup, mais tu es en Occitanie, du coup. Alors oui, c'est un peu parce qu'en fait la formation facilitateur tiers-lieu, enfin piloter un tiers-lieu, tu sais, bah elle est au quartier génial, mais aussi à Lille. Oui, Et bien en sûr. fait, j'ai habité 12 ans moi à Lille et elle n'existait pas Ah, encore ok. en Occitanie. Elle va se créer en Occitanie. D'ailleurs, avec je les connais. Je réside à Tropisme hein, aussi. D'accord, ok. Et en fait, du coup, je la suis à Lille avec Sébastien, tu vois. Laurent, etc. Okay. Ouais, c'est super. Franchement, ils sont super quoi. Enfin, moi, j'adore. C'est vachement bien. Enfin, ça m'apprend tellement de choses. Et puis, c'est franchement bravo, merci. Et du coup, tu vois, c'est ça. Moi, je suis la petite oiseau là qui remonte du sud vers le nord, okay. tu vois, parce que cette formation n'existait pas encore en Occitanie en fait. Oui, bah oui. Et du coup, ça apporte plein de choses parce que c'est vrai que c'est tellement important. Enfin, tu vois, c'est tellement des nouvelles façons de voir, de penser les choses, de construire un projet et de mise en lien et de réseau. Voilà, les oiseaux de passage, c'est aussi grâce à vous, à la compagnie, hein, parce que, enfin, au collectif tiers-lieu, et parce que sinon on n'aurait pas eu, tu vois, c'est grâce à vous, vous nous mettez vraiment en réseau et ça, je trouve ça super, quoi. Ouais. En ce moment, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas le contact physique. Mais... Ouais, nous on a arrêté. J'imagine vous faites aussi en visio là la formation. Ouais, elle a été dématérialisée. Ouais. C'est nul parce que repousser les dates. Ouais, du coup on s'est vu, tu vois, tu comptes, on s'est vu 3 fois ou 4 fois, tu vois, en vrai. c'est bah voilà, c'est comme ça quoi. Voilà. On avance quand même. Ouais. Mais merci, je viendrai au quartier génial moi aussi parce que ça a l'air génial. Juste pour info, je vous ai mis 2 liens là dans le chat. Un vers un Framapad sur lequel... Ouais, je l'avais mis en début de séance. Ouais, tu l'avais vu, ok. Nickel. Vous avez des questions à poser ou
Ouais, je vais moi remettre les questions qu'on s'est posées, que j'ai pris en note Ok, dedans. très bonne idée. Ça me va. Il faut que je mette mon contact. Et après, le deuxième, c'est le lien Hello Asso là, pour faire un don pour l'organisation de cet événement. Si, Ça si vous contribue. souhaitez et si vous pouvez, surtout. C'est quoi? J'ai pas compris. Le premier ou le deuxième? Non, le deuxième. C'est un don c'est un lien vers Hello Asso pour faire un don à la compagnie des tiers-lieux. Ouais, En gros, financer l'organisation de cet événement. Parce ok. que, là, ils n'avaient pas forcément dégagé de financement pour ça. Et du coup, si chacun peut un peu participer librement au financement de ça, ben, c'est pour eux en tout cas. C'est pour la Eh compagnie des ben, tiers-lieux. ok. Ouais, super. Ouais, ok, super. Voilà. Et puis, ben, je peux vous mettre le lien vers le channel général, là, si vous voulez retourner voir les... Ouais, en fait, je crois que à cette heure-ci, il y avait le canal atelier pour un atelier sur les ressources des tirs. En général, les manques, les idées, les défis à relever. Donc, je pense qu'on était invités à tous y retourner à 11h30, c'est ça? Ouais, rejoindre le canal atelier. Je pense que c'est le canal général. J'ai pas d'autres liens canal atelier. Je crois canal loot. Ouais, ça doit être le canal général. Vous me mettez dans le chat si vous avez besoin. Et puis sinon, ben, on peut se retrouver là-bas. Ok, Bon, en tout cas, ben merci encore une beaucoup fois, à toutes merci. les deux. À très Ouais, bientôt. Et à merci très Simon. bientôt, ouais. À N'hésitez bientôt, pas à revenir vers merci moi. beaucoup. Ciao, Ciao. bye.